Lundi 12 janvier, bon début d'année. On est en direct et on vous parle aujourd'hui de la série la plus chaude du moment, série télé. On rêve de faire des câlins aux vaches. On vous dit si c'est mal de prendre des résolutions. Et on ouvre un bar dans une résidence pour aînés. Bonne année 2026 à tous et bienvenue, on va se le dire! Qu'on est en feu! On avait vraiment hâte de revenir. Je pense que je m'en suis fait parler d'émissions tous les jours. Il y a même un monsieur qui m'a écrit, pas pour m'insulter, mais presque pour dire on est tanné des reprises. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir la vraie émission? Qui dit ça? Un monsieur que je ne nommerai pas. Ça? Sur les réseaux sociaux. OK. M'écrit. Mais bienvenue en 2026, tout le monde. Et on commence en force aujourd'hui avec le chialeux Serge Denoncourt, la sémillante Anne-Élisabeth Bossé, Salut. le très informé Paul Journet, toujours. Et la star du bye-bye, Sinem Cara. Et bravo, Sinem, pour le bye-bye. En chair et en os. Et même, on se garde. Tiens, on a un petit extrait. Oh! Première invitée, Mariana Mazza. Mariana, je te kidnappe pour un direct du bye-bye! Peux-tu finir ma pâte? Parce que j'ai changé de personnalité, hein? J'adore la lecture. Hein? J'aime tellement ça, la lecture, ça me donne des frissons jusque dans... Ah, y a-tu du service après-vente? C'est-à-dire, est-ce que Mariana, par exemple, t'a écrit? Ben oui. Vous êtes parlé après? Oui, on s'est parlé avec Ruba aussi. Là, on a créé une belle... Oui, parce que t'as fait Ruba Gazal. C'était Oui. pas mal ça, là. C'était Le mot qui a été bipé, c'était quoi? Faudrait demander à Mariana. C'était le mot qu'un politicien français avait dit à Jean Charest en disant qu'il avait mal à sa... C'est vrai, c'est vrai. Ah! Oui, il l'avait à terre, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais oui, est-ce qu'elle a aimé ça, Mariana? C'était quoi les échos? Ben écoute, je pense qu'elle s'est fait imiter plusieurs fois. Oui, elle a aimé ça, tu sais, dans le sens que l'échange a été bref, là. On n'a pas élaboré là-dessus. Mais, tu sais, beau bravo, félicitations. Puis moi, j'étais comme... Elle t'a pas merci. insulté? Ben non, Ok. j'espère pas, parce que j'ai fait ça avec amour, là. C'est, tu sais, une imitation, on vient frapper sur le clou de quelque chose. Ben oui. Écoute, c'est pas ça, c'est pas que ça, Mariana Mazza, on le sait, là, mais... pas- Elle est ici mercredi, soit dit Ah, en passant. exact. On la salue, allô, Mariana. Mais elle a aimé ça, Dre. Oui, Mais, oui. c'est quoi les échos? Tu sais, comme- parce que quand on fait le bye-bye, c'est un peu le Super Bowl de la télé, là, pour Ouais. le Québec, là, tu sais. Fait que, si, je veux dire, tu vas à l'épicerie le lendemain matin ou tu vas, je sais pas, peu importe, là. Ben, tu sors, on t'en parle, c'est sûr. Ben, totalement, on parle de ça, mais si ça va, là, tu sais, c'est pas... peut-être je sors pas trop à l'épicerie, là, depuis... On vient de commencer, là, ça fait pas longtemps, là. T'as raison. Ça fait 2 semaines, mais c'est sûr que, T'as oui... pas fait ton épicerie depuis 2 semaines. Mais écoute, je l'ai faite, là, mais oui, tu sais, il y a du monde qui disent bravo, pis tout, mais c'est souvent dans le milieu beaucoup plus Je comprends. que... Parce que les imitations, on ne nous reconnaît pas énormément non Pas toujours, des fois, moi, je m'amuse à savoir c'est qui ça. Attends. Mais est-ce que tu as aimé ça, faire ça? J'ai adoré ça. Parce que, tu sais, sur scène, Ouais. tu sais, t'es toi-même. Quand t'es ici, Oui. t'es toi-même. Là, tu jouais des personnages. Moi, je me trompe, c'était la première fois, là. C'est la première fois que je fais des T'sais. imitations, mais c'est pas la... Je veux dire, j'en fais dans mon salon, puis j'adore Oui, les c'est ça. imitations. Puis, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre, fait que j'ai une base de comment m'y prendre pour jouer quelque chose. Donc, mais c'est sûr que c'est stressant, ça vient avec un poids énorme, là, le bye-bye. Ben oui. Fait que, mais c'était le fun. Mais je te dirais, il y avait un stress énorme de la première fois. Là, si je le fais l'année prochaine, Non. j'espère... Inquiète-toi pas. Si c'était que de lui, je pense que non. Mais en tout cas, j'espère bien. Puis là, j'irai avec un peu plus de relax, puis tu sais, un peu plus d'expérience. C'est ça. là. Mais on te le souhaite pour l'année Ouais, prochaine, j'espère malgré ce que bien. dit Serge. Puis l'émission, évidemment, est en rediffusion. Ben, vous pouvez Ouais. la revoir quand vous voulez, mais sur ici, tout.tv, le bye. C'est le bye-bye que ça s'appelle, c'est ça? Ça s'appelle le bye-bye. C'est le bye-bye. C'est une petite émission, La vous allez voir. 50e. Voilà. Et là, on revient sur le plancher des vaches, mais littéralement, comme premier sujet de l'année, il y a plusieurs fermes, OK, en ce moment, du Minnesota, aux États-Unis, qui ont de la difficulté, OK? Donc, c'est difficile, c'est pas rentable et tout ça, mais là, ils ont trouvé une façon de compenser, et c'est la bovinothérapie. Comme dans bovin, c'est ça? C'est comme dans Bovin, comme les petites vaches. Mais c'est une famille, ça, qui ça fait 65 ans qu'ils sont dans le lait. Ouais. Et là, ça va mal, évidemment. Ils ont trouvé une autre solution pour rentabiliser la ferme. Et ils font payer 15 par personne. C'est rien. Pour C'est 30 rien. minutes de câlin pour les vaches. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça marche... Qu'est-ce que tu trouves de bonne idée là-dedans? Ben, Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? ouais, c'est ça. C'est plus ça, la question. Qu'est-ce que j'aime pas là-dedans? Peux-tu foutre la paix aux animaux? Les cafés avec des cochons à Tokyo, les cafés avec des chats, aller du yoga avec des chèvres sur le dos.
Des câlins aux vaches. Ils ont l'air Voyons. heureux. Oui, mais c'est Ils mieux ont des l'air câlins heureux. que les égorger puis les manger, là, je veux dire. Tu Sont le sais bien. pas. Ben, Peut-être qu'il oui, peut-être pas qu'il y a mieux. mettre Qu'est-ce qui nous dit que la vache est contente là, d'être là? Mais- Regarde sa face. Non, mais attends, Anélie, avant l'émission, je vois ton téléphone tantôt. Je dis, c'est quoi qu'elle a dessus? Elle, c'est une vraie maniaque des animaux. Tu sais, regarde, c'est quoi ton étui de téléphone? Ben, je Regarde pense que dessus. c'est un dinosaure ou un crocodile, il y a 2 écoles. Mais c'est un animal. Donc, toi, t'es le public cible pour ça, là. Aller donner des câlins aux bovins. Ben oui, parce que moi, j'ai beaucoup de tendresse envers les animaux, puis je trouve que les vaches, c'est tendre, et puis c'est aimant, et c'est super intelligent, une vache, puis c'est très affectueux. Fait que j'ai tendance à penser qu'ils vont apprécier Mais qu'est-ce que c'est l'expérience. une vache, c'est super affectueux. Où t'as appris ça? Moi, je connais beaucoup de choses sur les animaux, honnêtement. Mais, Mais Mais c'est c'est choses vrai. sur plein d'animaux. Je connais faut que j'avoue ces que, choses-là. mettons qu'on me laisse le choix, c'est pas mon animal que je choisis en premier, parce que ça pue un peu. Ouais. Non, ça Moi sent. aussi. Ouais. En tout cas, mais mettons, mais je comprends. Ça fait des gros caca. Bon, franchement, Tout on ça. s'arrête à ça. C'est vrai Ben que voyons, on pue, s'arrête à c'est ça. le C'est certain qu'on désavantage. s'arrête à Il y ça. a bien des gens qui seraient pas en couple, là. Je veux dire. Peux-tu citer Serge? Je ne sais pas, mais avant l'émission, Serge, il dit, on va parler de ça. Il disait, je vois pas l'intérêt pour la vache d'aller se faire caresser par France Baudouin. Il est très Serge. Mais t'aurais pu nommer n'importe qui. Non, mais n'importe qui, je comprends pas cette Mais affaire-là. ça, Je trouve ça que rend c'est- les gens heureux, pas besoin de comprendre. Ah non, un instant. Je trouve que c'est de l'anthropomorphie, c'est-à-dire qu'on prête à la vache, C'est sûr. puis au cochon, puis au chat, Oui, mais- des sentiments humains. C'est prouvé qu'ils en ont. C'est pas juste qu'on en Mais prête, on- c'est qu'on sait qu'ils en ont. Mais ça, mais je comprends, mais on fait pas ça pour les animaux, on fait ça pour... C'est les humains qui font ça pour eux, en disant que ça Paul, fait pas toi de qui es tort la à personne l'animal. que je connais, qui sourit le moins de fun dans la vie, toi, Ben, tu vas je me aller, force toi, de- tu vas aller coller des vaches. Attends, il l'a déjà fait. Es-tu en train de me dire que tu vas aller coller des vaches? Je vais aller avoir une interaction significative avec un être animal sensible, peut-être pas une vache, Mais t'essaieras ça avec parce que les j'ai humains, pas beaucoup Paul. de temps puis c'est loin. Tu choisirais quoi? Comment Serge? je me pratique avec les animaux, puis ensuite j'essaierai avec les humains. Mais mettons, tu choisirais quel animal? J'ai déjà vécu quelque chose avec une chèvre nigérienne Ben voyons. dans un voyage à Hawaï. ne qui venait, s'invente pas. il y en avait 2 qui venaient avec l'appartement qu'on louait. Et puis, c'est pas moi qui est allé vers la chèvre, c'est la chèvre qui est allée vers moi. Elle a foncé vers mon entrejambe. J'ai retenu avec mes mains, je l'ai caressé, puis on a pris un temps à s'apprivoiser, puis j'ai réalisé que ça me calmait flatter un Il y avait des animal. petits noms? J'ai oublié s'il y en avait un. Ah, ça, Ah, plate. ça, c'est ton Ça genre fait d'avoir c'est des relations, dommage. d'oublier le nom. Hey, moi, là, si j'étais toi, je m'en irais à la pause, mais c'est pas ça le projet. là, mais- J'aime trop ça. Sinem, tu ferais ça avec quel animal? Ben, moi, je fais ça avec un âne, un bébé. Un âne? C'est mignon. C'est vrai que Oui. son nom, puis ils ont des cheveux, des fois, on dirait comme une petite coupe. Oui, je les aime beaucoup. Ben, je pense que j'ai jamais tant regretté de venir à cette émission. Elle vient de commencer. J'ai l'impression que vous dites n'importe quoi. Non! Pas en tout. Si jamais vous vous croisez, on parle d'animaux là en passant, ça, faut pas le prendre dans vos bras. Un rouge-gorge familier, l'oiseau. Faut pas y faire de câlin. C'est la première fois qu'on le voit au vois? Canada. Là, tout le monde parle de ça en regardez ornithologie. Les ornithologues capotent, convergent de partout à travers le monde pour venir ici. Il paraît que c'est quelque chose de très, très rare. Toi, Sébastien, tu sais que les vaches aiment les câlins, mais que les rouges-gorges n'aiment pas ça. Ben, je sais pas, mais c'est parce qu'il faut pas y faire mal. Il y en a Ok, un, ok, ok. puis il se promène. Ah, il y puis en là, a un? Ben, en tout cas, d'ailleurs, on travaille fort pour vous en parler dans les prochains jours, mais là, il paraît que tout le monde est à l'affût. Si tu fais de l'ornithologie en ce moment, c'est comme une grosse affaire. Une autre affaire que je fais pas. Toujours pas de petits noms. Pas de noms qui ont été donnés, trouvés. Non, c'est étonnant, Robert. ça. Robert, moi, je trouve. Robert le rouge-gorge. Ça peut aller. Ça, OK. C'est correct, ça. Là-dessus, on est habitué de passer, vous savez, tu sais, on est à l'aéroport, on passe dans quoi? Détecteur de métal. Je pense qu'il y en a comme 50 avant de se rendre à l'avion. Mais maintenant, c'est aussi le cas à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. C'est une mesure qu'on dit exceptionnelle et qu'on a mise en place pour contrer la montée de la violence à l'hôpital. Parce qu'il se passe toutes sortes d'affaires dans les hôpitaux et tout ça. C'est pas too much. Moi, il y a quelque chose qui me fait un peu capoter. Tu te rends à l'urgence et là, tu dois passer, peut-être te faire fouiller presque, là, tu sais. Ben, si c'est fait pour la protection des gens qui travaillent à l'hôpital, voire à leur demande, je pense que c'est pas c'est désagréable, mais c'est pas trop demandé si ça permet au personnel d'être en sécurité. Oui. Mais ça montre où on en est rendu, là, puis c'est un peu épeurant. Mais c'est ça, moi, c'est plus le fait qu'on en soit rendu là que je trouve Mais c'est ça la incroyable. question, c'est que s'ils le font, c'est parce qu'ils en ont besoin, je pense, les gens qui travaillent à l'hôpital. Qu'on en soit rendu là, c'est vraiment triste. Maintenant, tu sais, on aurait tendance à dire, ah, là, chez nous, là, avec les Les mesures de ci et de ça. détecteurs de tout. Mais, sauf que j'ai vu, moi, dans des salles d'urgence, là, du monde violent. Puis avec les délais d'attente, il y a de plus en plus de gens C'est sûr. violents dans les salles d'attente. Parce que là, ça sort pas. Celles-là, en particulier, ils ont vécu des choses. Ben, c'est en 2023, donc incident violent, 2 usagers qui se sont affrontés à l'arme blanche dans la salle d'attente. T'sais, évidemment, ça crée toute une commotion et ça prouve que les usagers, en fait, ont de plus en plus peur de certaines
on va dire des clientèles problématiques. Tu sais, il y a entre autres des fois des sans-abri qui se retrouvent dans ces endroits-là et tout ça. Beaucoup d'enjeux de santé mentale. Aussi, tu sais, mais là, c'est qu'on se dit jusqu'où on pourrait étendre ça? Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Parce que dans les salles de spectacle, maintenant, on est habitué. Ouais. Souvent, quand tu entres dans la salle de spectacle, Place Belle et compagnie, il faut que tu passes dans un Les détecteur. musées, ça existe. Malheureusement, on va s'habituer à ça aussi, Oui. je pense. Certaines grandes bibliothèques, on les voit aussi Mais tranquillement. là où ça peut nous achaler, ça sécurise beaucoup de gens aussi. Oui. Il y avait les marchés de Noël en Europe cette année où il y avait beaucoup de sécurité puis beaucoup de fouillage de sacs. Il y a personne qui s'en plaignait. Ben les non. gens disaient, ça me sécurise de savoir qu'il y a cette surveillance-là. Bien, surtout avec tout ce qu'on a vu dans les dernières années, dans les marchés de Noël. Puis là, ce qui pourrait peut-être aider aussi la situation, ce sont les dizaines de millions de dollars, les dizaines de millions de dollars que la Ville de Montréal vient d'annoncer dans son premier budget aujourd'hui. Et l'idée, c'est de contrer justement la lutte contre l'itinérance. Je ne sais pas à quel point ça va changer, Paul. Ben, je veux pas être déprimant, mais c'est que c'est tellement complexe comme problème. C'est sûr que ça va aider, tant mieux si on met plus d'argent. Mais la crise de l'itinérance, il y a plusieurs causes, mais la principale, c'est que les gens n'ont pas de logement. Et ça va prendre des actions, oui, au niveau municipal, mais surtout de la part de Québec et d'Ottawa. Et quand on parle du système de santé, ça relève du gouvernement du Québec. Donc, les moyens de Montréal sont limités parce que ses responsabilités sont limitées. La nouvelle mairesse, elle essaie de faire quelque chose, mais il faudrait que ce soit une priorité aussi au niveau provincial et fédéral, ce qui n'est pas encore le cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi, c'est qu'on traite l'itinérance comme on traite les nids de poules, c'est-à-dire qu'on patch et que c'est pas pris à la base. Il n'y a pas une vraie réflexion, il y a des aires de chaleur, etc. Mais le problème, il part d'où? Et comment on peut le traiter à long terme? J'ai pas l'impression que cette réflexion-là est en train de se faire, pas du tout. Ça en est toute une affaire aussi. Mais au moins, il y a C'est pas- une volonté qui change là, en ce moment parce que depuis la COVID, ça, Oui, Montréal, ça a c'est plus exacerbé le Montréal tout ça. que c'était. Tu sais, donc, au moins, il y a quelque chose qui se fait. Tu sais. Ouais. Oui, mais avec aussi des bons supports pour les gens en situation d'itinérance, c'est plus facile de réenvisager une vie normale. Mais s'il n'y a pas de logement pour les accueillir, on n'est pas plus avancé. Puis, on vient de mettre 10 millions. C'est bien ça, hein, le chiffre? C'est plusieurs dizaines de millions. Mais il y a de plus en plus d'itinérance. Ouais. Le taux d'itinérance augmente à chaque année. Donc, il va falloir de toute façon augmenter les budgets parce qu'il n'y a pas de diminution de ce côté-là. Ouais, genre de réflexion, je pense, et de discussion qu'on va avoir encore souvent à l'émission pendant les prochaines semaines, mais on va regarder ça de près. Je m'en vais sur Paul, tranquillement, qui, vous le sentez peut-être, est fébrile aujourd'hui. Pour de vrai? Ça, c'est pas le fébrile. Ah non, mais elle capote par en dedans, parce que la course à la chefferie, mesdames et messieurs, du Parti libéral du Québec est officiellement lancée. Ça a débuté ce matin. Ouais. Mais, tu sais, bon. Et ça rend Paul très fébrile, très excité. Non, pas tant. Mon travail, c'est de rendre la politique intéressante. Oui. Mais je peux pas faire des miracles. On Mais à quoi parle il faut d'une s'attendre? course Oui, à un candidat mais c'est ça l'affaire. qui va durer 1 mois et sans véritable enjeu jusqu'à preuve du contraire. Je pense pas qu'il y aura des surprises pour le prochain mois. Je pense pas. Pour Non. l'instant, il y a un chef. Il y a un pense chef. pas que Ça, je ça dis aura. déjà, il y a un chef, il y a un candidat qui se présente. Donc, c'est Donc, y a pas de- Charles Milliard. Il n'y a pas vraiment de course. Ça risque il y d'être a un juste un couronnement. gagnant, Oui, il risque d'y avoir peut-être un deuxième candidat qui sera là pour être figurant. Puis moi, je ne ferai pas croire qu'un candidat qui va récolter 2 ou 3 % des votes, là, qu'on appellera ça une course, c'est un figurant qui va peut-être plus faire œuvre de distraction. Mais Paul, on peut-tu en parler de milliards? Moi, je connais pas tant ses idées, mais On les connaît pas mais je suis tellement encore. content qu'il y ait un homme politique qui se présente dans un parti et qui parle bien français. Qui parle un français avec effectivement. lequel, avec des compléments d'objets directs, etc. Il sait parler français, c'est déjà incroyable. Il dit pas « c'est difficile ». C'est qui est un mot qui s'écrit des fois avec 3 S selon les gens. Mais C'est ça, toute la fébrilité qu'on sent. Hein? C'est ça, l'excitation de j'ai Paul. trouvé une raison d'être excité. Merci. Mais, tu sais, je reviens à ce que je disais. Là. Mettons qu'il y a une surprise demain matin, quelqu'un Ouais. se présente. Est-ce que ça sert à quelque chose de se présenter ou il va automatiquement jouer le rôle ou elle va jouer le rôle parce du que c'est figurant? tellement hypothétique. S'il y avait une candidature miracle, il y a Ouais. une course, mais il y a personne qui correspond à la définition d'un sauveur. Donc, ce sera de toute évidence lui, le chef. Mais ce qui va être très intéressant de surveiller, c'est une fois qu'il sera élu, est-ce qu'il va réussir à changer le Parti libéral? Est-ce que C'est la quoi les tâche sera idées là qu'il va pour longtemps? défendre? Sur dans le bulletin là, du Parti libéral, est-ce que la quoi? tâche, elle est là pour longtemps?
Des scandales éthiques. Des scandales et de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines et derniers mois. Oui, mais c'est parce que c'est pas juste ce qui s'est passé dans les dernières semaines, c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans. Exact. Puis, Beaucoup de tâches, mais tu sais, on s'en était relevé tranquillement. Ouais, mais ils vont toujours être présumés coupables, les libéraux, puis ils vont toujours avoir un fardeau supplémentaire de montrer qu'ils sont intègres. Mais là, on va avoir une véritable course pour la prochaine campagne québécoise. Ça va être intéressant de surveiller. Mais même si c'est un couronnement, est-ce que lui n'est pas obligé, ou en tout cas, il ne devrait pas, dans le mois qui vient, nous parler de son programme, de comment il voit le Québec? Il n'est pas obligé. Idéalement, mais en même temps, c'est parce que le programme, en fait, c'est la plateforme électorale. Puis ça se présente avant la prochaine campagne et il doit la rédiger avec les membres de son parti. Puis, il ne voudra pas imposer ses idées au parti. Il voudra être élu en premier et ensuite travailler ça avec le parti, mais le plus rapidement possible parce que le temps va lui manquer. Oui. Fait que bon mois, hein, très excitant qui s'en vient. Bonne course. Ça va être dur de dormir. Bon couronnement. La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec, elle a autorisé une action collective contre Ticketmaster. Et là, vous le savez, ça fait un moment qu'on en parle de Ticketmaster. On parle de l'augmentation des prix de billets de spectacles qui n'ont pas de bon sens. Et là, ça bouge enfin. Qu'est-ce qu'on demande à Ticketmaster? C'est quoi l'action collective? Okay. Premièrement, il y a l'action collective, c'est parce qu'on dit qu'il y a une tarification abusive et arbitraire. En gros, quand tu achètes un billet avec Ticketmaster, tu as des frais de service. Mais les frais, ils devraient être les mêmes, que ce soit un petit concert ou un gros concert. Oui. Mais non, ils augmentent parce que Ticketmaster, on s'en doute, veut siphonner un maximum d'argent dans les poches des consommateurs. Il y a ça qui se passe, puis aussi en parallèle, il y a une poursuite qui sera entendue en mars aux États-Unis pour casser le monopole de Ticketmaster, pour forcer Live Nation à se départir de Ticketmaster. Et ça serait super important parce que, écoute, faire une histoire courte, là, c'est un monopole qui est en train de pourrir l'industrie du spectacle parce que pour eux, c'est une industrie. Plein d'exemples, tarification dynamique. Tu veux acheter un billet, t'attends en ligne. Quand ton tour arrive, il a augmenté 2 à 3 fois le prix du billet. Ils mettent de côté des billets, finalement, qu'ils ne vendent pas pour que ça aille au site de revendeurs, pour se faire encore plus de cash, parce qu'ils possèdent les sites de revendeurs. Ils possèdent les salles de spectacle. Ils forcent les artistes à être en contact avec eux. Ils s'ingèrent, ils s'immiscent dans la relation entre un artiste et son public pour prélever du cash. Aucun de ces sous-là qui va aux artistes. Non. C'est vraiment, c'est un monopole qui est vraiment en train, je trouve, de pourrir le secteur culturel. Puis on le voit aussi au Québec. Ils sont liés avec Live Nation, avec Evenco, avec le groupe Spectra. Pensez à n'importe quelle grosse salle de spectacle, ils sont là et c'est eux qui font en sorte que tu n'es plus un spectateur qui va voir une œuvre. Tu es là, tu es juste un client, un consommateur qui se fait piquer du cash. Mais ça change aussi le profil du consommateur. J'étais à New York il n'y a pas longtemps pour aller voir des comédies musicales. Où c'est très, très cher. À Broadway, ça n'a pas de bon sens. Là, les prix que j'ai payés, moi, j'avais les moyens, on va dire, là, mais j'ai pas 2 enfants, puis on n'est pas un couple avec 2 enfants. Ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire que les spectacles, maintenant, il n'y a que les riches qui peuvent se les payer. Anne-Élisabeth, toi, moi, on fait pas du théâtre juste pour les riches. On veut rejoindre le plus de monde possible, mais le plus de monde possible a plus les moyens d'aller voir les shows très, très prisés. Un petit exemple, j'ai un chiffre. Il y a 2 ans, on est allé à New York avec les enfants, puis je disais, on devrait aller voir le spectacle sur Harry Potter. Là, on était dans le fond, c'est des billets très de base, et à 4, ça coûtait un petit peu plus de 2000 $ pour 4 billets. Je sais pas si... Moi, ça a changé complètement ma façon... En fait, mon assiduité, même dans les salles de spectacle, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Je sais pas s'il y a des spectacles... Est-ce que c'est un frein à une sortie? Qui fait des shows, je trouve pas qu'aucun de mes shows vaut 2000 $. Même le rodage, tu sais, en ce moment, je suis comme... Des fois, il y a des frais de billetterie, puis je me sens mal à l'aise par rapport au public. Je suis comme, mais je suis en rodage. Je suis en rodage, c'est pas prêt. Fait que là, c'est des billets à 35$, mais je suis comme... Mais je travaille fort pour donner un produit, justement. Ça fait que je travaille plus fort parce que j'ai un devoir de donner un produit. Fait que ça va être super bon, venez voir ça. Mais toi, est-ce que ça t'arrête? Est-ce que ça te... Ce que je me demande, c'est que les salles sont quand même... À New York, Broadway, c'est toujours plein quand même. Ben oui, je sais. De gens riches. Donc, il y a assez de monde qui vont toujours payer plus cher. C'est un show de, justement, le Oasis. Le monde, ils vont payer le prix.
Oasis, ça avait pas... C'était combien de centaines de dollars? Ouais. Mais il faut pas que l'accès à la culture devienne un truc pour les riches. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est sûr que non. Ça rit moins, les riches. Ça rit moins un riche. Et avant d'aller à la pause, petit cadeau pour Anneli, justement. On en parlait tout à l'heure. Elle affectionne les accessoires mignons, les petits étuis de téléphone, les trucs kawaii. Comment témoigne cette mosaïque? Je sais que Noël est passé, qu'on n'a plus le droit en principe de donner des cadeaux, mais on est tombé là-dessus. On peut pas s'en empêcher. C'est un petit panda. C'est pour ton futur voyage au Japon. Et donc, ça vient avec un aimant. Fait que tu mets ça en dessous. Ah, et là, mais tu non. peux le porter à l'épaule. Tu vas pas le porter pendant le reste de l'émission. Mais comment on va l'appeler? On va y trouver un nom pendant la pause. Et au retour, le sujet de l'heure, la série qui émoussait autant les hommes que les femmes. Heated Rivalry. Ah. Regarde. Faut qu'on jase. Il y a 2 gars dans un champ pas de plaque devant chez nous qui sont poussés quand je suis sortie, c'est vous autres. Ça me dit rien. Vois-tu quelqu'un? Hey, t'es fucking marié. Anti-Gang, ce soir 19h, présenté par J.C. Perrault. Cette histoire-là n'a aucun sens. Il a démantelé en moins de 24 heures un réseau de vols. Elle a aspiré l'aiguille qui est allée se loger dans sa gorge. Franchement! Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI.TV. Ma passion pour les plantes a toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Mais depuis que je suis passée d'une maison à un condo, j'ai réalisé que je devais changer quelque chose. J'ai donc changé d'assurance habitation. Maintenant, avec Beneva, j'ai une protection des gâteaux pensée pour moi. Je paye juste pour ce dont j'ai besoin. Non. Audrey, ça c'est non. Gourmande. Changez d'assurance habitation. Changez pour Beneva. Vous désirez réduire l'apparence de vos rides et offrir un confort ultime à votre peau? Découvrez la crème Rosalif avancée, un soin hydratant 4 en 1, spécialement formulé pour les peaux sensibles ou hypersensibles. Votre peau, ma passion. Bon, c'est Mélissa Bédard. T'imagines, une famille recomposée de 7 enfants. Hey, 7 enfants, ils doivent tout le temps manger la même affaire, genre des nouilles et des patates pilées. Ça vous tente un risotto aux asperges? Maman, veux-tu de la papaye? Oh, prends-en pour les bols Bouddha. Bon, il nous manque juste des avocats pour nos poquets. Oh, ça donne presque envie d'adopter. Non. Regardez donc, il fait le plein de fraîcheur et d'économie pour sa famille. Hey, c'est super, c'est. Des idées brillantes, ma mère en a. Des talents musicaux très bien cachés, ma mère en a aussi. De l'énergie pour continuer même quand elle a pas le temps de bien manger. Oui, et pour ça, je prends Ensure Protéine Max 30 grammes. Le monde change, mais c'est l'occasion de bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort. Investissons en nous-mêmes, achetons canadien et tirons parti de nos ressources et minéraux critiques. Notre plan, créer des emplois, construire des logements abordables, éliminer les barrières entre les provinces et développer le commerce mondial. Construisons une économie plus forte, ensemble, chez nous. Un message du gouvernement du Canada. Avez-vous déjà remarqué que certaines odeurs ne partent pas au lavage même après un relavage? Les odeurs tenaces peuvent se retrouver emprisonnées dans les tissus et l'utilisation d'un détergent seul pourrait ne pas suffire pour les éliminer. Essayez Downy rinçage purifiant. Une fois ajouté dans le tiroir de l'assouplissant textile, la technologie de libération des odeurs aide à éliminer les odeurs emprisonnées 3 fois mieux que les détergents utilisés seuls. Libérez les odeurs emprisonnées avec Downy rinçage purifiant, aussi offert sans parfum. Brand Power, nous vous aidons à mieux acheter. Chocolat et pistache, de saveur en parfaite harmonie. Disais je t'aime, chocolat. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en. Le Fonds de solidarité FTQ, c'est plus de 800 000 épargnantes et épargnants qui lâchent jamais, qui se tiennent debout, beau temps, mauvais temps, en épargnant ici pour leur retraite. Ce qui fait que nos entreprises et nos jobs restent ici. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas, moi je sais où je m'en vais. Plus que jamais, on se lâche pas. Je lâche pas.
beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux qui posent des questions sur le petit panda, ton nouvel ami. C'est quoi son nom? Copain. C'est juste copain? Copain, ben oui. Je suis comme déçu. Copain. T'as quel âge, toi, coudonc? 41 ans. Mais je rappelle que je te dis, ça s'est venu tout seul. Dans ce temps-là, il faut s'écouter. Je rappelle que tu t'en vas au Japon bientôt. Oui. Parce que non, mais tu tripes vraiment sur la culture japonaise, les petits animaux cute et tout ça. Ben oui, c'est comme ma deuxième enfance, là, ma quarantaine. Je sais pas comment l'exprimer, là, mais j'en parle beaucoup. Mais je veux juste pas te décourager, mais tu sais que tous ces gens-là, là, au Japon, qui sont habillés en Mario Bros. Ou en écolière. Puis en écolière, ils font des affaires qui n'ont rien à voir avec ton retour en enfance. Je comprends, c'est plus dans Red Light, mais il y a d'autres affaires. Mais bon voyage avec copain. J'espère que tu vas l'amener. Ah ben oui, puis ça s'en va pas dans le sud, ça reste ici. Non, ça reste direct. Le Pierre Dugas, que je salue, qui nous écrit « Bonne émission, on vous regarde de Kimberley, BC, en Colombie-Britannique. Bonjour. » Pierre. Hélène Bastrache qui dit « Enfin, vous êtes de retour. Fini les reprises. Nous sommes de retour. » José Gauthier, mon Dieu, j'aime encore plus Serge Noncourt. Un câlin à une vache, jamais dégueu. Bon. Non, merci. Merci. Ouais, des gens de goût. Et François Pilon, heureux du retour. Est-ce que Corazon a passé de bonnes fêtes? Ça, c'est mon chien Corazon, un petit Golden Doodle. Il va très bien, Corazon. Et le soir de Noël, il y avait un petit tuxedo. Et ça, c'est après le party de Noël. Il était très fatigué. Le gars, il est beau, là. Oui, il était fatigué. On va le dodo il était fatigué. Ben, là, Non, parle pas en bébé. On va le dodo dans ses yeux. Il y a 1 an et 4 mois maintenant, Corazon. Non. Il a 1 an et animaux, non. 4 mois. Serge représente la majorité silencieuse, je pense. Oui, pas silencieuse. Très vocal. La semaine dernière, sur nos réseaux sociaux, parlant de ça, on vous a demandé, est-ce que des sujets desquels vous aimeriez qu'on parle, des trucs dont on n'a pas parlé encore à l'émission, et là, il y a quelque chose qu'on a reçu en très grand nombre. D'ailleurs, vos réponses, on les a reçues en très grand nombre, mais un sujet revenait beaucoup, et ça nous a donné envie d'instaurer le segment... Le choix du public. Toujours bon, les jingles ici. Ils sont toujours bons. Toujours faits en une seule prise. On se dit, si on en fait 2, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Comment on aurait pu faire la transition sans jingle? Impossible. J'aurais pas su comment. Et donc, comme premier choix du public, on voulait faire plaisir, entre autres, à Isabelle. Elle nous a écrit « Rivalité passionnée, Heated Rivalry ». J'ai hâte de vous entendre là-dessus, d'ailleurs. On va en jaser. Commence pas avec moi. Non, exactement. Mais vous avez peut-être vu ça passer, Heated Rivalry, Rivalité passionnée. C'est la série canadienne du moment. Tout le monde ne parle que de ça. Série qui fait sensation partout dans le monde, surtout auprès des téléspectatrices. Et je vous le dis, c'est chaud. This is such a bad idea. What is? How much pressure do you feel from the fans, from the hockey world in general? I find it hard being so high profile. C'est quoi cette série-là, Nelly? Ben, résumé rapide, c'est l'histoire de 2 joueurs de hockey d'équipes adverses, rivales, qui ont des sentiments l'un pour l'autre et qui ont de la difficulté à s'assumer parce que probablement que le hockey, c'est un des sports les plus machos au monde. Et puis, décident de vivre leur amour au grand jour. Et c'est aussi, parallèlement à ça, il y a l'histoire d'un autre joueur de hockey qui tombe en amour avec un barista. Et il y a des scènes magiques comme descend de la foule et vient m'embrasser devant tout le monde. Donc, c'est Roméo et Juliette au hockey. Ben, ça part de romans presque à l'eau de rose, à la base, écrit par une femme. Et puis finalement, c'est Jacob Turney qui a scénarisé et filmé cette série qui se passe entre autres à Montréal. Oui, il y a des scènes à Montréal. Filmé à Toronto pas mal. Puis il y a mon grand ami qui joue là-dedans. Fait que j'ai beaucoup d'intérêt, moi, pour Heated Rivalry. Mais tout le monde, c'est ça, là, moi j'ai vu des trucs passer parce qu'il était sur le tapis rouge des Golden Globes hier. Là, les gens disaient que c'était le talk of the red carpet. Absolument. François Arnaud, un Québécois qui était là. Mais lui, sa vie a complètement changé. Sa vie a changé. C'est vraiment, là, c'est un phénomène. Oui, j'adore le hockey maintenant. Non, mais c'est drôle, quand je me préparais pour les Furies, vraiment moins grande envergure, ben lui, il se préparait pour Heated Rivalry. Fait qu'on faisait chacun notre patin, puis on se parlait de ça. Oui. Puis il n'y avait aucune idée que ça allait devenir aussi gros, là. Tu sais, il y a des DM de grands acteurs. Il se dit, en ce moment, il est dans l'avion, il me texté, il s'en va à New York faire je sais pas combien d'entrevues, il va faire des gros plateaux. Il y a des paparazzis, c'est une autre affaire. Bon, puis cette série a fait du bien à tellement de gens. Je suis stressée, Serge, parce que je sais que il attend. Ça a tellement fait de bien. Il y a tellement de gens qui se sont sentis représentés. On a comme un peu aussi enlevé le tabou autour du sexe homosexuel, je trouve. Il y a beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, on le montre. On commence pas à filmer les rideaux de la fenêtre. C'est ça, Amélie, mon problème. C'est que je pense que la série est importante parce qu'elle parle d'homosexualité dans un milieu où on n'en parle pas. Ouais. Ça, c'est un phénomène social. C'est bien intéressant qu'on en parle. C'est pas bon?
C'est pas bon. Mais ça, c'est vraiment quelque Mais choqué. Les deux acteurs sont pas bons. Ils ont eu 5 millions pour faire ça. Ça paraît. Fait que je trouve qu'on mélange deux affaires. L'importance du sujet, puis la série est-tu bonne? C'est un roman harlequin, à part qu'ils sont sur des patins, puis ces deux gars. C'est un petit roman Je dois harlequin. dire que j'étais un peu d'accord avec Serge. Mais moi, j'ai vu que le premier épisode. Ah, mon Dieu. Je trouvais que ça faisait téléfilm. Moi, je un me petit suis rendu peu. à l'épisode où François Arnault fait son communiant. C'est super. François est bon. C'est pas ça le problème. Si c'était un homme et une femme, là, cette série-là... Oui, mais ça, c'est, excuse-moi, mais c'est hors sujet. puis Non. C'est pas très pertinent de dire que c'est un gars. C'est que c'est pas un gars et une femme. C'est que c'est deux gars dans le milieu. C'est sûr. Dans Oui, une ligue où il n'y a jamais eu de Oui, coming mais out. la direction C'est photo est pas vraiment belle, les différent. deux acteurs principaux sont pas bons, le scénario est pas bon, les dialogues sont pas bons. Hey, mais moi, je suis pas d'accord. Ouais. Mais Vas-y, je sais pas si Sinem. c'est pas moi qui... mais j'ai Mais non, adoré tu ça. J'ai trouves aimé quoi? le Ah, ouais. jeu. Moi aussi. J'ai aimé toute la réalisation. Peut-être moi qui vois pas... L'autre les avec son mêmes yeux accent que toi. russe, voyons. Mais j'avoue que je m'en. Non, mais pendant les scènes de hockey, je m'ennuyais de lancer compte. Je me disais, il y a combien? Il y a Mais trois le hockey, madames en arrière qui applaudissent. On sent Les que. scènes de hockey c'est un sont peu accessoire, pas... là. Ouais, les scènes de hockey sont pas très, Le très hockey, c'est un crédibles, mais... personnage, mais on les voit pas tant que ça. Attendez, on a un expert. On a Paul Ben qui non, joue pas. dans une ligue de garage, quand même. Ben, avec ce gabarit, on espère qu'il joue dans une ligue de garage. Non, mais Paul, je Oui, suis en sérieux. effet, je veux pas jouer dans une ligue contact parce que sinon je vais m'envoler dans les gradins. Non, mais Paul, je suis sérieux parce que, oui, on rit ligue de garage et tout ça, mais dans le milieu du hockey, c'est ça, c'est hyper tabou. Ça reste Ouais. encore macho, même rétrograde. Est-ce qu'on en jase? Est-ce que ça fait partie des discussions de vestiaire ou de chambre? Moi, genre, j'ai pas entendu de discussion. Ça s'est pas rendu là. Tu sais, peut-être deux choses. Là. Je comprends l'agacement de Serge. J'ai pas vu l'entièreté de la série. Je me suis forcé à regarder le premier épisode, Oui. là, puis à le finir. Mais c'est qu'on a l'impression que tout le scénario, tout le monde est là pour être une espèce de stéréotype d'un phénomène social. Il y a le Russe, bien évidemment, ses parents sont corrompus, puis ils sont c'est tout vrai. croches. Puis évidemment, il faut qu'il ressemble à Alex Ovechkin. Le Canadien, ben c'est un croisement entre Nick Suzuki puis Sidney Crosby. C'est tout est un peu caricatural. Ouais. Oui. Mais non, voyons. Non, mais c'était d'ici Ovechkin, puis... C'est comme si tu me disais que les romans harlequins sont basés sur la réalité. Non, Mais c'est c'était inspiré de la rivalité entre ces deux de cette joueurs-là. rivalité-là, OK. Oui. Mais c'est là où ça, la série, je sais pas si elle va être utile, mais quand même, il faut rappeler, dans la Ligue nationale, là, il y a environ 900 joueurs qui jouent par année. Il n'y en a jamais eu un dans l'histoire de la C'est Ligue ça qui est nationale. intéressant. Oui, puis c'est la discussion autour de la série est passionnante puis est importante. Jamais Qui eu est un seul lumineuse. joueur de la Ligue nationale gay. Elle est très quand même. lumineuse. Et ça cartonne. Ouvertement gay, Mais pardon. attends, là, il y a des joueurs de Ouvertement hockey gay. professionnels qui ont écrit aux acteurs pour dire si tu, Ouais. vous montrez ce que j'ai vécu, Ben, vous c'est savez ça. vous La série est m'assumer. bonne, ça. Mais Serge, on a beau dire tout ça. peut-être pas discuter de Écoutez ça à la maison, réalité ça de ce que cartonne en Australie, ça cartonne aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Europe. C'est même un des succès les plus piratés en Chine. Bravo, j'imagine. C'est un sujet tabou. Oui, mais On peut l'Office... pas nier que c'est un phénomène, en Ouais, fait. ça, Et ça, je trouve ça cute pour finir. L'Office du tourisme d'Ottawa qui se vante, si vous allez faire un tour sur leur page Instagram, d'être le lieu de naissance de Shane Hollander, qui est le personnage, un des personnages principaux, donc Mais Birthplace of juste, Shane Hollander. c'est important pour moi, là. Écrivez pas tout, là, pour dire que je suis homophobe, là. Je vais faire mon coming out, là. Je suis gay. Fait qu'écrivez pas pour me dire que je suis homophobe. Ça veut pas dire parce que je suis gay puis qu'il y a deux joueurs de hockey qu'il faut que je trouve la série bonne. C'est tout. C'est dit. Puis en passant, autre beau coup de la série, puis ça, c'est peut-être ce que je préfère, moi, c'est inclure de la musique d'ici dans la trame sonore. Beaucoup d'artistes québécois à le faire au coco. Et il y a Dumas aussi, une chanson parfaite qui a dépassé le million d'écoutes sur Spotify. Grâce à la série, il y a même des gens qui commencent à reprendre cette chanson-là un peu partout. Comme là, en ce moment, c'est quelqu'un du Vietnam qui reprend Une journée parfaite de Dumas. Fait que ça, je trouve ça beau. Et pour voir la série, ça s'intitule Heated Rivalry. Vous allez l'écouter avec Serge, si possible, sur Crave. Vous auriez Tout plus ça, de fun. voilà, tout ça en attendant la saison 2 qui est déjà en chantier, sans grande surprise. Sinon, ça brasse partout sur la planète en ce moment. On fait le tour de ce qui se passe en Iran, au Venezuela, en Jamaïque, après la pause. La prochaine fois, on insiste pour se garder tout seul. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Michel, tourne-toi, tu fais peur aux enfants. L'œil du cyclone, ce soir, 19h30, sur ICI Télé et sur ICI2.tv. Cette semaine, Christelle Mongeau, l'humoriste Nive, Michael Girard et Francesca Gagnon entrent dans la compétition. Zénith, en direct jeudi 20h. Présenté par l'Auto-Québec, Manoir du Lac-William et Germain-la-Rivière.
Hôtel Casino de Charlevoix. Une expérience Loto-Québec. Les gaines Super Flings ont été créés par des parfumeurs et des scientifiques renommés. Ils ont surdimensionné la capsule Fling, ils l'ont remplie de détergents plus concentrés avec 3 fois plus de fraîcheur Febreze et 4 fois plus de pouvoir nettoyant Oxy. C'est sûr que je les adore. Essayez les gaines Super Flings. Dans la vie, on fait bien plus que de l'argent. On déménage au moins 5 fois, surtout le 1er juillet. On raconte environ 7 blagues par jour. On fait en moyenne 1,4 enfants. On chiale après l'hiver 6 mois par année, même si dans le fond, on aime un peu ça. On dit merci à peu près 76 fois par semaine et on se fait un nombre incalculable de grilled cheese. Dans la vie, vous faites bien plus que de l'argent. Banque Scotia, vous êtes plus riche que vous le croyez. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Mais quel hôtel! Pas vrai? Et seulement 335 pièces par nuit sur mon site préféré. Quoi? Tu n'as pas regardé sur Trivago. Je n'ai payé que 220 $. Tu dois essayer Trivago. Ah oui? Prouve-le. Sur Trivago, tu peux comparer les prix des hôtels de plusieurs sites différents. Même ton préféré. Tu vois, même hôtel, 115 $ de moins. Il n'a pas regardé sur Trivago. J'ai pas regardé sur Trivago. Consultez Trivago pour comparer les prix, économiser jusqu'à 35 %. Un hôtel? Trivago. La dégénérescence maculaire liée à l'âge peut mener à la perte de vision. Préservision AREDS 2 contient une formule éprouvée en clinique, aide à maintenir la vue dans des conditions telles que la DMLA. Consultez votre médecin au sujet de Préservision. Quand ça vous tente vraiment pas, il y a la McLivraison. Commandez sur l'appli McDo pour accumuler des points et profitez de frais de livraison à 0 $. Des frais de service de 11 % et de 2 $ pour les petites commandes s'appliquent. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style qui convient à votre budget, la livraison rapide et gratuite sur les gros articles et les petits articles. Plus de bonnes premières impressions. Et voilà! Et plus de façons de faire de votre maison la vôtre. Obtenez plus que ce à quoi vous vous attendiez chez Wayfair. Crème hydratante CeraVe. Plus d'hydratation, plus de soulagement de la sécheresse. CeraVe, développé avec des dermatologues, demandez par mois votre peau. Pour une hydratation de 72 heures, je demande la lotion hydratante intensive CeraVe. Ah, maman, t'as encore fait ton frein imaginaire. Je sais, excuse-moi. Fais-moi confiance, là. Je fais attention aux piétons, je laisse de la place au vélo. S'il y a une voiture qui va entrer dans ma voie, j'y laisse son espace. Je fais même un beau petit sourire avec un tata avec la main. C'est juste que quand on est en voiture, il faut vraiment faire attention à tout le monde. Je le sais, je suis d'accord avec toi. Parfait. Tu me niaises, tu viens encore de faire ton frein imaginaire. Non, là, je dirais que je fais mon accélérateur imaginaire. Il y a du monde en arrière, oui, il y a vrai. Ils n'ont pas passé la journée ici. Ah, ça, c'est mon bébé. Depuis la fin de semaine, tout le monde ne parle que de l'Iran. On dit même que le régime peut-être pourrait tomber. On en jase avec Xavier Savard-Fournier. Salut Xavier. Qui revient là, à peine de Jamaïque. T'es toujours quelque part dans le monde où ça brasse. On essaie des affaires. Comme on essaie des affaires. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Parce qu'on entend beaucoup de l'extérieur. On se demande toujours est-ce que c'est vrai, il n'y a pas Internet. T'sais, on a de la misère à avoir de l'info, on dirait. Ben, il y avait Internet jusqu'à ce que le régime décide de couper Internet. Alors, c'est sûr que ça coupe l'information. Puis les journalistes étrangers, ben, on peut pas rentrer de toute façon en Iran à moins de déjà être là. Fait que là, on revient dans une situation un peu comme en Israël avec Gaza, où le peu d'informations qu'on reçoit, c'est les gens qui, au péril de leur vie, réussissent à pousser de l'information sur Internet. Dans le cas de l'Iran, ben, ça fait des années que c'est assez compliqué. Le régime est sous sanction. L'ayatollah Khomeini est encore présent. On est très contre les Américains en général. Puis là, dans ce cas-ci, depuis la fin décembre, comme on est sous sanction, l'économie va très mal. Puis c'est une chute complète de la monnaie locale qui
il y a toujours une bougie d'allumage là, dans ces manifestations-là. Ben là, c'est parti du grand bazar, les commerçants. Et puis là, ben c'est toutes les parties de la population, puis c'est toutes les villes d'Iran. Puis c'est ça qui fait qu'on en parle autant aujourd'hui. C'est que si avant, on avait souvent une tranche de la population, fait que ça a été les femmes en 2022 avec le port du voile, ça a déjà été des questions économiques, mais là, c'est qu'on a multiplié, puis tout le monde est un peu présent. Pas juste dans la capitale, pas juste les universitaires, pas juste une question d'idéologie, des intellectuels. Non, non. C'est monsieur, madame, tout le monde, c'est des petits travailleurs jusqu'aux universitaires. Tout le monde est dans la rue. Il y a une fatigue, il y a un ressentiment de ce régime-là qui, au fond, a pris le contrôle et en profite depuis des décennies. Mais donc, la mobilisation est plus grande que les manifestations d'après la fille dont les cheveux dépassaient du voile. Exact. De 2022 de Hassan Amini, c'est plus grand, c'est plus large, c'est dans plus de municipalités. C'est d'ailleurs probablement pour ça aussi qu'on a coupé Internet à ce moment-ci. Donc, on coupe les images. Puis là, ben, toutes les histoires d'horreur qu'on commence à entendre, c'est des centaines de morts. Certaines ONG vont parler dans les milliers, mais on ne saura pas. Puis ça, c'est sans compter les arrestations, parce que là, le défi, ça va être de savoir combien de personnes ont été arrêtées en chemin, avec la pression par-dessus après des Américains d'Israël qui veulent protéger les manifestants, mais qui, au fond, font de la pression là-dessus. Parce que ce qu'on comprend, c'est que les autorités, donc, tirent avec des vraies balles sur les manifestants. C'est ce qui se passe en ce moment. Exactement. Donc, la répression est immense. Là. Puis, ce que ça démontre, c'est que c'est un régime qui veut pas bouger puis qui est prêt à tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. On parle de changement de régime. C'est dans l'air du temps avec le Venezuela. Ça fait 47 ans quand même que tout ça... Ça fait 47 ans qu'ils sont là. C'est ça. Que la grogne monte tranquillement. Donc, oui. C'est toujours possible. Est-ce que ça va se faire à court, à moyen terme? C'est pas clair. Il faudra voir l'implication notamment des Américains. Je prépare une chronique pour l'actualité parce que je fais des chroniques internationales pour l'actualité. Je parlais avec une spécialiste, Madame Ameni, qui me disait, Azier, pardon, qui me disait que là, on n'a jamais eu autant de pression envers ce gouvernement-là depuis 40 ans. C'est que le ressentiment s'est créé un peu comme un oignon, là, couche par couche, par couche, par couche. Puis là, c'est en train d'exploser. Mais qui va le faire, ce changement de régime-là? Eux, parce qu'ils vont continuer à manifester au risque d'avoir beaucoup de morts, ou les Américains vont débarquer puis vont... Les deux sont possibles. La suite des choses va être influencée par rapport à ce qui va arriver. C'est que si c'est les Américains, mais c'est clair que ça va influencer la suite des choses, puis ça va continuer à nourrir le régime qui dit de toute façon, en ce moment, Américains pas Américains, que c'est de la gérance étrangère, que ce sont des terroristes, les manifestants, alors que c'est leur propre population. Là. On est déjà là-dedans, donc on protège. Si ça vient de la population, mais il y a peut-être une meilleure chance que l'acceptabilité sociale, là aussi, c'est pas juste dans des projets, ça passe mieux. Puis si les Américains débarquent, mais c'est quoi la suite des choses? Le Venezuela, c'est le bon exemple. Ils sont débarqués, ils sont partis avec le président, puis il n'y a rien qui a changé. C'est la même gang qui est au pouvoir. Alors, est-ce que vraiment les États-Unis vont vouloir se lancer pour prendre le contrôle de l'Iran, prendre le contrôle pendant des décennies comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait dans bien des pays du monde? Puis ça n'a pas tant réglé le problème. Ça n'a pas plus réglé la question de fond. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs pays qui font ça pour leur propre intérêt, à eux d'abord. Et après ça, certains disent tant mieux si la population locale est... Moi, j'ai une question là, que je suis sûr que le monde à la maison là, ont. Est-ce qu'un pays peut débarquer dans n'importe quel pays et revendiquer les ressources naturelles comme ils prétendent vouloir le faire au Groenland, comme ils veulent le faire au Venezuela, en Iran? Parce que c'est de ça dont on parle aussi. C'est une méthode de pirate. Oui, les plus grands qui vont se servir. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on entend depuis une semaine, je sais pas quoi. Oui, alors oui, les compagnies vont s'installer là, puis que j'entends pas. Ben non. Ça se peut pas. Un gros ben non, ça se peut pas. Il y a plusieurs choses. Il y a de la communication d'abord. Fait que pour le cas de, par exemple, Chevron au Venezuela et ou de n'importe quelle compagnie pétrolière qui voulait aller récupérer le pétrole de l'Iran, il y a une communication des États-Unis qui disent oui, on contrôle, alors qu'ils contrôlent pas en ce moment. Là. Je veux dire, pour le Venezuela, il faudrait reconstruire au complet ou en très grande partie l'industrie pétrolière. Ils veulent pas le faire. Qu'ils nous ont volé. Exact. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'argumentaire aussi de Trump dans les vagues de nationalisation du côté du Venezuela des années 70, mais aussi du début 2000 avec Hugo Chavez. Mais les Américains étaient encore présents. Chevron participait encore à ça. Mais on est dans la communication, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est qu'on revient quand même à une période où des grandes puissances du monde décident de faire des choses parce qu'elles peuvent, parce qu'elles sont puissantes. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'était créé un système, ce qu'on appelait le droit international, la Charte des Nations Unies, où on s'était mis des règles en se disant on va essayer de suivre ces règles-là. J'aime que tu en parles à l'imparfait, tu en parles au passé. On appelait... c'est que dans ce cas-ci, notamment avec Donald Trump, mais je pense qu'on peut parler de Vladimir Poutine du côté de la Russie, puis par extension à venir, il y aura peut-être Xi Jinping avec la question de Taïwan.
même si la Chine considère que c'est des affaires internes et donc que ça touche pas ce droit international-là. Mais on s'est donné des règles en se disant non, on fera pas ça. Là, il y a un président américain qui, lui, dit non. Moi, je peux le faire, donc je le fais. Et quand je dis on revient à ça, c'est que ça a déjà été ça le monde. Et plein de chercheurs vous diraient que ça a toujours été ça le monde. Et qu'au fond, même si on s'était donné ces règles-là, juste dans le cas des Américains, juste en Amérique latine, c'est de multiples interventions dans la région. Parfois des interventions complètes comme en Irak, mais on peut penser à Nicaragua, on peut penser au Panama, on peut penser au Chili en 70, on peut penser à Haïti, on peut penser en République dominicaine. Puis là, c'est juste les Américains, juste en Amérique latine, juste depuis la Deuxième Guerre mondiale. De limite qui viendrait de l'Europe, qui viendrait de l'OTAN. Une certaine autorité quelque part qui lèverait la main. On s'est fait des règles, mais là, c'est comme théorique parce qu'il n'y a comme pas de conséquences. Il n'y a personne qui réagit au fait. Tout le monde s'est entendu, ces règles-là sont bafouées, puis il se passe rien. Ben, c'est parce que le plus gros joueur parmi, par exemple, l'OTAN sur la question du Groenland, qui revient dans l'actualité, l'Union européenne a dit qu'il défendrait un membre de l'OTAN, bien évidemment. Le Canada a dit la même chose. C'est juste que le plus gros joueur de cette alliance-là, celui qui veut pas protéger une partie de ces gens-là, se ramasse à être celui qui veut s'accaparer tout ce qu'il veut. Alors, est-ce que l'Europe va se lancer en guerre complète et totale contre les Américains? Faudra voir. On dit que, mais faudra voir. Une fois que les armes sont là, des fois, ça peut changer la donne. Mais oui, on est dans ça. Il faut que tu reviennes nous voir aussi, parce qu'on n'a pas le temps, on manque de temps, mais on voulait parler de la Jamaïque. Donc, où il y a un ouragan qui est passé cet automne. T'en reviens, c'est de là que tu reviens. Et puis, c'est la dévastation, mais les touristes reviennent. Ben, il y a une question aussi avec le Venezuela, les Caraïbes, en ce moment, plein de gens veulent pas y aller. Mais la Jamaïque a absolument besoin que les touristes reviennent pour reconstruire. Puis en même temps, s'il y a des ouragans chaque année avec les changements climatiques, la Jamaïque ne peut pas se permettre de reconstruire. Il va falloir que les grands pollueurs aident éventuellement les plus difficiles. Merci, Xavier. Un plaisir. Merci. Ça allégé l'atmosphère. Absolument. Oui. Au retour, on va l'alléger parce qu'il y a un bar dans une résidence pour aînés qui vient d'ouvrir en Europe. Et c'est une très bonne idée, moi, je trouve. On va rire avec notre trio d'invités. Oh oui, Catherine Chabot. Jacques Lheureux. Et Christine Morancy. On vous y attend. Les enfants de la télé, mercredi 20h. Sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mon rêve d'enfant, c'était d'être chanteur. Moi, je vois des jeunes chanter. Okay. What time is it? Et voilà. Yeah. Au bar central, vendredi 21h. Présenté par Remax. Hey, perds pas ton temps. Je suis venu te dire que tu peux changer, que j'ai vu un avenir en notre libéré, où tu portais le cœur et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Le menu des listes valeurs d'AEW, c'est peut-être de bonnes options à moins de 4 piastres. Hey, c'est pas cher, pis c'est vraiment très bon. Hein? C'est vrai que c'est bon. Toi aussi, t'es bon. Non, c'est toi qui es bon. Non, c'est toi. T'es beau en plus. Le menu des listes valeurs à moins de 4 piastres, c'est bon et c'est tous les jours chez AEW. L'affaire avec les cheveux, c'est que même si ça commence ici, ça va finir là. Mais le nouveau balai Swiffer Pro est conçu pour ramasser les poils partout. Les balais ordinaires déplacent la poussière, mais Swiffer nettoie pour impressionner votre mère. Le nouveau balai rétractable et compact Swiffer Pro. Aimez-le ou argent remis. Pas de miaoulodrame cette fois. Secoué, déchiré, versé. Bienvenue au royaume des ronrons. Whiskas. Grâce à vous, Pizza Salvatore remet plus de 500 000 $ chaque année aux communautés d'ici. Aujourd'hui, nous sommes fiers de consacrer une part de notre temps d'écran à Enfant Soleil. La maladie, ça fait peur. Ça fait mal. Puis ça fait qu'on peut même plus faire de câlins.
Merci de nous permettre, ensemble, de faire une réelle différence. Alina aime beaucoup le style contrasté de sa cuisine. Elle aime le style bistrot de ses tabourets et la simplicité de ses luminaires noirs qui se mélangent parfaitement au style moderne de son grille-pain et de sa nouvelle machine à café. J'aime aussi beaucoup mon lave-vaisselle. Sérieux, là? Le beau côté des choses, c'est qu'il y a des lave-vaisselle chez Tanguay. Des vrais, là. C'est mon prochain achat. Peut-être. Obtenez un déjeuner classique à seulement 3 $ à l'achat de n'importe quel café chez Tim. Comme un latte glacé et un petit matin, un latte protéiné et un nouveau wrap matin classique ou un 2-2 et un petit matin. N'importe quel café vous donne un petit matin ou un wrap matin classique à 3 $. Maman, on se fait une coloration. Goutte de Garnier, c'est 90% d'ingrédients naturels et sans ammoniac. Et c'est facile à appliquer. Mes cheveux sont doux et brillants. Ça te fait tellement bien, maman. Bonjour, grand-maman, c'est Charlie. Je me suis fait arrêter par la police. Mon avocat a besoin de 10 000 $ pour me sortir d'ici. C'est qui se passe chez grand-mère? Fraude, grand-mère. Ça, il payait une petite visite. Dumas, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Présenté par Germain Larivière. On reçoit une amende de 3 750 $. Je vois avec stupéfaction mon annonce sur le site. La contravention à la loi, c'est de l'offrir. La facture, mardi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.TV. En France, écoutez ça, ça va faire du bien un peu, ça va alléger l'atmosphère. Il y a une résidence pour aînés qui a surpris tout le monde. Ils ont transformé le rez-de-chaussée en bar pour le village. Et là, évidemment, c'est ouvert aux résidents, mais aussi au public. Pourquoi, Sinem? C'est quoi l'idée? Pour les socialiser, parce qu'ils étaient isolés dans leur chambre. Ils voyaient juste leur famille. Puis là, ça a permis aussi aux familles, quand ils visitent les personnes âgées, de toutes socialiser ensemble. Plate. Exactement. Puis là, le village aussi, ils vont. Fait que ça crée des moments avec le village. Puis ils sont moins seuls, c'est ça. Aimez-vous ça? Parce que même ce qu'on vend, c'est à moindre coût. Il y a quelque chose, on veut vraiment inciter les gens à venir. Il n'y a rien... Tu vois, moi, j'aime ça. Non, mais j'allais te dire, j'aime ça, mais on dirait que le social est tout le temps autour de l'alcool. J'aurais aimé ça, peut-être une activité à côté de... Et il montre à moi aller, si c'était pas un bar. Je pense que ça marcherait moins. Tu fais juste ajouter une bière sans alcool puis un cocktail sans alcool sur le menu, là, mais ça... Je comprends que l'alcool, ça contribue au déclin cognitif, mais ce qui est encore pire, c'est la solitude. Oui. Des fois, on a besoin de prétexte pour parler, puis se rassembler, puis peut-être que ça va inciter des gens, s'il y a une bière en rabais, à aller boire. Mais on va en parler plus tard, mais c'est la culture du café en Europe où tu sors de chez toi et t'es plus seul. En 30 secondes, t'es plus seul. On a moins ça ici. Donc, eux, ils sont habitués toute leur vie. Ils ont pris des cafés dans un café ou des bières ou des verres de vin. Et je trouve que c'est une des meilleures idées que j'ai entendues pour les CHSLD, là. C'est-à-dire que moi, ça me tentait pas tant que ça d'aller voir ma mère Alzheimer ou mon grand-père. S'il y avait un petit bar, puis qu'on avait du fun, puis des pretzels, semble-t-il, des chips, puis qu'on est là, au lieu d'être dans la chambre, c'est moins déprimant. Oui, c'est ça. Il n'y a rien comme une série d'une rangée de shooters de Sambuca pour partir une veillée. Mais CHSLD, ça dépend. Il y a des gens vraiment pas autonomes, puis je veux dire, là, on par-dessus les bras. Oui, ils iront pas au bar, puis c'est tout. Non, mais une résidence de personnes âgées, parce que aussi, quand on est comme une personne âgée en résidence, on n'est pas mort quand même. Là, on a encore de l'autonomie, on a encore des choses à dire. Sauf que le social se fait dans une espèce de salle communautaire une salle déprimante. Déprimante, alors que là, tu amènes tes petits-enfants, tes adolescents... J'allais dire, ils boivent. Bon, ça marche pas. Mon exemple... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis il y a l'atmosphère d'un bar qui se remplace pas. Un bar, c'est un bar. Ouais. Mais, et du bistrot, parce que là, t'en parlais la semaine dernière, je sais pas si t'as vu, Emmanuel Macron, qui est presque devenu ton président parce que t'es toujours là. Mais non, mais donc. J'aurais pas voté pour lui. Je pense que je le sens prêt à militer, là, pour que la culture du bistrot, du café, tout ça, l'esprit parisien et français soit intronisé au patrimoine, comment on l'appelle? Immatériel, c'est ça que je cherchais, de l'UNESCO. Mais ce qui est une très bonne idée. C'est une culture qui est difficile à remplacer. Alors, moi qui commence à fréquenter beaucoup les Français, je vais dire que, premièrement, ils l'ont ici, en le travers, le fait que la cuisine italienne soit passée avant, ils l'ont tout ici. Attends, il y a eu la baguette française en 2022. Je sais, mais ils l'ont là pareil. OK, parfait. Cela dit, la culture des cafés, des bistrots, des cafés en Europe, mais particulièrement en France, elle est vraiment importante. Il a raison. C'est-à-dire que les appartements sont petits, les gens socialisent.
dans ces endroits-là, il y a une vraie affaire qu'on n'a pas, nous, parce qu'on est nord-américains, parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a pas des cafés à tous les coins de rue. À New York, il y a un petit peu ça. Mais c'est Non, ça, il y a ça pas vient- juste Paris qui a le monopole des ça vient cafés, d'Europe. là. Peut-être, oui, t'as raison. Hein? Mais il me semble, tu te promènes en Hongrie, à Budapest, il y a des cafés. Non, mais partout, attends. puis- Il y a la culture du café, là aussi. Et à Paris, il y en a un à tous les coins de rue. C'est vraiment une façon de vivre. C'est pas une sortie. Ça fait partie du quotidien. Et moi, je trouve que par exemple, ça me sort pas de la solitude, parce que je trouve pas de solitude, mais quand je suis à Paris, là, je descends, je prends l'ascenseur, puis juste là, il y a un bistrot. Je trouve ça formidable. Tu peux parler à du monde. Moi, plus jeune, j'ai travaillé tout un été à Londres. J'ai habité là pendant 3 mois et tous les soirs après la job, on allait au pub. C'est un peu l'équivalent. Il y a quelque chose, ça devient tu connais la faune du quartier. Oui, mais le pub, on se saoule. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Après la pause, une psychologue nous dit si on est mieux de faire des bilans de fin d'année ou de prendre des résolutions. Oui. Pas des résolutions. Marco m'a retiré du corps. Qu'est-ce qui se passe? Siméon a besoin d'être branché sur l'ECMO. Ses chances de survie sont de 7%. Mon gars, il est fort, OK? Stat, mardi 20h. Présenté par Flore Déco, Remax et Karine Jonca. Moi, j'aime ça jouer. Juste jouer, moi. Je suis plus moi, je suis en dehors de mon corps. Je suis plus Serge Thériault. T'étais où, Serge? En primaire, sur ici-tout.tv Extra. Chez Jean Coutu, on célèbre le triomphe des économies. Découvrez une nouvelle façon d'économiser à chaque achat. Cette semaine, les détergents à lessive Tide Simply sélectionnés sont à seulement 2,99 $ chacun. Seulement chez Jean Coutu. Chocolat et pistache, de saveur en parfaite harmonie. Désécheté, chocolat. Bon, un autre qui avait oublié ici. On commence à être serré, là. Ah, on devrait lui proposer de le donner à sa sœur. En tout cas, s'il fonctionne vraiment plus, moi, je peux l'apporter au point de dépôt. J'ai mon permis. Et si c'est pas bien loin, on peut même y aller à pied. Les matins sont faits de petits moments, comme le mélange parfait de Silk Amande zéro sucre et de vos céréales. Ou encore le goût savoureux de Silk Soya, pour ajouter des protéines végétales à votre smoothie. Peu importe ce que vous réserve votre matin, Silk est une façon nutritive de commencer la journée. Les dimanches soirs, il s'endort jamais. Mais pas ce soir. Quand vous devez vraiment dormir, ZzzQuil est sans égal. Dormez profondément pour vous réveiller frais et dispo. ZzzQuil, pas pour le rhume, juste pour dormir. Vraiment, profondément. Marché Good Food. Tu sais quoi? C'est la première fois que je mange avec un raton. Puis moi avec une fourchette. Vois que cuisiner c'est le fun de même. Marché Good Food. Ici, la chaleur ne vient pas que des plats. Elle vient des éclats de rire, des vers qui s'entrechoquent, des histoires qu'on raconte et qu'on répète. C'est un lieu où on prend le temps et où chaque bouchée est une invitation à en profiter. Les brasseries Daniel Lapointe de Sherbrooke, Granby, Drummondville et Victoriaville. Chez Simplicité, on simplifie votre mobilité. Des pick-up et utilitaires prêts à travailler, livrés rapidement même sur vos chantiers les plus exigeants. Service clé en main, efficacité sans détour. Louez vite, travaillez mieux. Simplicité, simple, rapide, efficace. Consultez notre inventaire en ligne. Laissez Structube faire de la maison de vos rêves une réalité avec des meubles qui reflètent votre style unique. En magasin et en ligne, Structube est votre destination pour découvrir les tendances design de l'année à des prix incroyables. Structube, j'adore. Moi, ça peut le suicide. Pas de corps, pas de confusion. Vous allez les retrouver. Je vais essayer, ouais. Tu vas te faire brasser. Tant qu'ils cherchent, ils peuvent bien me faire ce qu'ils veulent. Niaise-moi pas. Tu dois savoir il est où. Mon Dieu. C'est quoi? Emprise, ce soir 21h, sur ICI Télé et sur ici-tout.tv. Daniel Jolivet est sorti de prison. Je suis innocent. On vous raconte l'histoire de son combat. Enquête, jeudi 21h, sur ICI Télé et sur ici-tout.tv. Début janvier,
janvier, c'est le temps de quoi? Les fameuses et éternelles révolutions. Pas révolutions, résolutions. Ben, ça peut être des révolutions, si c'est des résolutions, mais bref, vous aurez compris. Sauf que là, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent, eux, faire un bilan de fin d'année, de l'année qui vient de se terminer. Mais est-ce que c'est vraiment une très bonne idée? On en jase avec la psychologue, notre psychologue préférée, Stéphanie Léonard. Bonjour. Je déteste les résolutions. Ouais. Je trouve que c'est un beau sujet parce qu'elles sont rarement tenues par la majorité des gens, puis parce qu'il y a plein de problèmes avec ça. J'aime le côté bilan parce que je trouve que le bilan, ça veut dire qu'on part de nous. On part d'une espèce de rétrospect qu'on fait. Mais il me semble que c'est nouveau. Parce que résolution, ça fait des années qu'on fait ça. Ouais, ben bilan, cette année, il y en avait beaucoup. Oui, c'est vrai. Puis ce que j'aime, en fait, c'est le fait qu'on part plus de nous pour essayer de voir qu'est-ce qu'on voudrait ajouter, changer dans ce qui s'en vient. C'est ça. C'est moins commercial, mainstream, je veux dire ça comme ça. Toute la pression des résolutions, on sait que c'est plein d'industries qu'il y a derrière ça de toute façon. Oui. Industrie de la migration. Parce que quand on regarde les top résolutions... C'est quoi? C'est perdre du poids, j'imagine? C'est perdre du poids, faire de l'exercice, arrêter de fumer. Ça, c'est comme les 3 principales. Fait que là, les gyms... tout ce qui est régime, il y a vraiment un mouvement. C'est pas pour rien là, qu'on en voit plus passer ces temps-ci, parce que on est plus vulnérable à ça. Fait que moi, je veux vraiment qu'on défasse cette idée-là, dans le sens que des bilans, on peut en faire à l'année longue. Les résolutions... Pas obligé d'être une fois par année de bilan. C'est ça. Moi, je dis que pour se reprendre en main un petit peu des fois aussi. De quoi ça? La résolution? Oui, on dirait qu'un va pas sans l'autre. Le bilan, tu te reconnectes à toi-même, tu t'évalues ce qui s'est passé cette année. Comme tu dis, après ça, tu veux comme... être une version améliorée de toi. Mais après ça, être un petit peu plus en forme, être plus en santé, arrêter de fumer, il y a quelque chose de positif. Oui, peut-être que ça encourage une industrie, mais c'est le 1er janvier, mais tu as raison, ça pourrait être le 1er mars, mais en fait, ça le force un peu. Mais j'aime l'idée de base. Le problème, c'est que sur papier, les gens partent avec des attentes complètement irréalistes, des objectifs beaucoup trop élevés. Des gens qui sont super sédentaires se disent, là, je me prends l'abonnement au gym, je me prends un entraîneur, je vais y aller 3 fois semaine. Fait que, tout ça, c'est vraiment, tu te mets dans une position pour avoir un méga échec. Puis c'est d'ailleurs ça, là, je pense que c'est 1% des gens qui finalement réussissent à maintenir ou accomplir leur objectif. 1% qui le tiennent toute l'année. Mais je vais revenir sur le bilan, parce qu'on on a un bon exemple ici en studio. On a Anne-Élisabeth Bossé, mesdames et messieurs, qui elle-même fait son bilan de fin d'année. Non, mais tu as publié ça sur Instagram. Il est tout là, mais il y avait quoi, mettons, dans ton bilan, toi? Je disais que ce que j'essaye de décrire, c'est peut-être pas ça qu'on a compris, mais j'ai retrouvé des plaisirs simples dans mon année. Tu as fait des petits dumplings. J'ai été capable de cuisiner un petit peu plus que d'habitude. J'ai pris des petites vitamines, d'aller prendre plus soin de moi. C'est ça. Puis moi, mes résolutions des années d'avant, c'était d'apprendre à conduire, de régler ma peur de conduire, puis arrêter de fumer l'année d'après, puis je les ai tenues. Fait qu'il y a comme ça, de voir que j'ai réussi à faire ce que je m'étais dit. Peut-être pas comment dire... Ça a peut-être été un rythme plus lent que j'espérais à certains degrés, mais tu sais, je sais pas, je voyais pas tout le côté négatif à se mettre la barre trop haut. Moi, j'ai vu beaucoup de gens faire ça cette année, puis c'était... mettons, 90% positif. C'est ça que j'aimais. Il y avait beaucoup de lumière là-dedans. Même pas, suite à des épreuves, les gens le regardaient en rétrospect en disant, là, j'ai du recul, j'ai appris ça cette année. C'était beaucoup du positif. Moi, je passe des mois à perdre le contact avec moi-même. Je peux avoir mal au tibia, mettons, puis pas aller chez le médecin pendant 6 mois. C'est pour ça que... Je me perds. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme pas le choix de faire, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pour ça qu'un bilan, idéalement, c'est pas une fois par année. Je vous annonce ça. C'est ça. Idéalement, c'est plus régulièrement. J'imagine. Puis, dans la résolution, je pense que c'est peut-être le terme ou le concept qu'il faut nuancer, c'est-à-dire qu'une résolution, c'est souvent tout ou rien. Je la réussis ou je la réussis pas. Vrai. Tandis que quand on regarde, quand on essaie de changer un comportement ou instaurer une nouvelle habitude, quand on regarde, là, c'est pas un tracé linéaire. On va aller du point A au point B, mais ça va être des petits pics comme ça. Donc, il va y avoir des moments qu'on va peut-être interpréter comme un échec, mais qui font partie du processus normal de vouloir. Mais souvent, la résolution, c'est très rigide comme concept. Moi, je suis pour l'idée, évidemment, de toujours être la meilleure version de nous-mêmes, changer des choses, s'améliorer, se sentir mieux. Mais j'aime pas le concept, je trouve le concept de résolution tel qu'on se le fait présenter, je le trouve très rigide. Je sais pas si, Paul, c'est rigide, parce que toi, tu prends des résolutions. En as-tu pris cette année? Bon, oui, j'en prends, mais c'est toujours la même affaire. Ce qui veut dire que ça doit pas marcher beaucoup. Regardez moins mon téléphone. Là, j'ai passé une quasi-nuit blanche parce que j'avais pris du café à 4 heures, fait qu'on finit jamais d'apprendre. Je me suis dit, pas de café après le lunch. Regardez moins souvent mon téléphone cellulaire. M'étirer, parce que tous les gens qui décident de se mettre en forme, ils se blessent après 2 semaines. Ah oui, OK. Se mettre en forme, il faudrait s'étirer aussi. La flexibilité, j'ai réalisé que ça augmente pas avec l'âge.
Des trucs assez simples qui sont à ma portée, mais qui vont quand même être quand même beaucoup. Oh, ouais. Mais es-tu déjà, là, on est quoi? On est le 12 janvier. Es-tu déjà en situation d'échec? Non, mais ce que tu me dis, c'est ça, c'est qu'on est... J'ai pris mes résolutions le 7 janvier parce que sinon, j'aurais un échec la fin du semaine. C'est stratégique. C'est bien pensé, quand même. C'est ça. Il y a le fameux balance ta balance. Là, tu as lancé ça avec la gang de Bien dans son corps. Bien avec mon corps, oui. Puis c'est un peu dans cette optique-là aussi. C'est que pourquoi commencer l'année en se mettant des trucs, en se donnant des défis, en se lançant des défis qu'on n'arrivera pas à surmonter. Oui, balançons notre balance. Exact. Parce que comme je disais tantôt, Bien avec mon corps, nous, notre mission, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à avoir un rapport plus positif avec le corps. Donc, c'est sûr que toute l'idée que là, on va se faire proposer beaucoup de choses pour soit perdre du poids ou perdre du poids. Alors, et on se disait qu'un objet qui est très banalisé, qu'on a dans nos vies chez nous, dans les hôtels, dans les gyms, c'est ce fameux pèse-personne qu'on remet pas en question, mais les gens qui se pèsent régulièrement. Ben oui. Oui, parce que dans les études, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas associé à un meilleur contrôle de soi. Là, c'est associé à une estime de soi moins bonne, le mood de ta journée qui va être complètement changé parce que tu as l'impression que tu as pris 2-3 livres quand dans le fond, c'est pas ça du tout. Ça fait fi du fait que notre poids varie d'une journée à l'autre. Bref, beaucoup d'inconvénients. Fait qu'on s'est dit, pourquoi dans notre mission, ce serait pas une des choses qu'on pourrait essayer de faire à ce moment-ci de l'année, inciter les gens à balancer leur balance. J'adore l'image. Moi. Oui, puis on a eu, écoute, ça a levé beaucoup plus, beaucoup grâce à plusieurs personnes, dont toi, merci beaucoup, mais qui ont embarqué. Je me suis rendu compte, bien humblement, là, je me dis, mon Dieu, ça touche tellement de monde. Je pense que c'est important pour le leg aussi à nos enfants de dire pourquoi on n'enlèverait pas ce pouvoir qu'on donne à ce chiffre. C'est tellement pas ça qui est important. C'est comment on se traite, comment on traite notre corps, notre relation avec la bouffe, notre relation avec l'activité physique, puis tout ça. Moi, j'ai fait un petit témoignage sur les réseaux sociaux, puis c'est vrai, puis je l'oublie même. Ça fait 17 ans que je n'ai pas de balance à la maison. Oui, puis quand t'es en excès de poids. Moi, je suis en excès de poids. Non, mais tu ris, mais moi, c'était le contraire. Je me trouvais maigre, puis là, les gens me disaient, il est trop maigre, puis les gens chalaient. Fait que je me pesais souvent, puis je me disais, serais-tu capable d'engraisser, prendre la masse et tout ça pour être plus gars? Puis là, je rencontre ma blonde qui, elle, était dans l'autre spectre, c'est-à-dire qu'elle souffrait de troubles alimentaires, puis elle me dit, hey, t'es-tu game? Ensemble, on balance notre balance. On s'en était débarrassé, puis depuis, je vis beaucoup mieux avec ça, puis je me suis débarrassé de ces petites bébites-là dans ma tête. Ça fait 2 ans que je me pèse plus du tout. Parce que j'ai commencé à m'entraîner, puis je prenais de la masse, justement. Puis là, la balance, j'étais comme, mon Dieu, j'ai pris du poids, puis ça me faisait capoter. Puis là, j'ai comme, hey, tant que je suis bien... C'est ça. Mais il y a une affaire qui me fait rire, moi, parce que j'en ai pas de balance, parce que ma ceinture me le dit exactement. Balance ta ceinture, ça va être l'année prochaine. Oui, balance ta ceinture. Très bonne idée. Merci, Stéphanie. Merci à vous. Merci, puis balancez votre balance à la maison. Oui, vraiment, on continue ça, là. Pas juste en janvier, toute l'année. Après la pause, Serge nous dit comment devenir un bon Français. Du coup, on saurait. Qu'on jase. Il y a 2 gars dans un char pas de plaque devant chez nous qui sont poussés quand je suis sortie, c'est vous autres. Ça me dit rien. Vois-tu quelqu'un? Hey, t'es fucking marié. Anti-Gang, ce soir 19h, présenté par J.C. Perrault. Ça prend du courage pour oser voir loin, comme Michael Kingsbury. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style, des prix qui correspondent à votre budget, la livraison rapide et gratuite même sur les gros articles. Super! Et les petites choses qui font de votre maison la vôtre. Et celle de votre animal. Obtenez plus de ce qui vous convient chez Wayfair. Ça commence. Équipe Canada remporte l'or. Incroyable. Quel moment Quand les rêves prennent forme, savourez le bonheur. Coupable d'hériter votre peau sensible? Passez à l'eau micellaire de Garnier. Elle nettoie en douceur, démaquille parfaitement, sans irritation et hydrate votre peau pendant 24 heures. Découvrez l'eau micellaire numéro 1 au monde par Garnier.
Le temps passe vite. Trouvez l'endroit idéal pour ralentir avec vos personnes préférées. Réservez un séjour à la semaine de dernière minute pour les fêtes et économisez plus de 550 $ avec Verbo. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. En janvier, la grande liquidation d'inventaire bat son plein chez Oli. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur la marchandise sélectionnée en inventaire pour faire place aux nouvelles collections. Faites vite, Oli, matelas, base et literie. Les résidences Soleil. Ici Eddie Savoie. Au nom de la grande famille des Résidences Soleil, nous vous souhaitons ainsi qu'à votre famille de joyeuses fêtes et de doux moments. Profitez-en pour visiter vos parents, proches et amis. Dites-leur combien vous les aimez et à quel point ils sont importants pour vous. 1-800-363-0663. La place au soleil, soleil, soleil. OccasionBocage.com, c'est plus de 1000 usagers en liquidation accessibles en un seul clic. Visite-nous aujourd'hui. Chaque jour, des nouvelles voitures. Chaque jour, des nouvelles réductions de prix. Tu veux un véhicule récent et payer une fraction du prix d'origine? Réserve-le sur le OccasionBocage.com avec des paiements aussi bas que 60 $ par semaine. Des camions, des VUS, des modèles hybrides ou électriques et surtout, du financement adapté pour tous. Au plus bas taux du marché. OccasionBocage.com, ouvert 7 jours, en ligne et en concession. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide. Pour toujours. En janvier, la grande liquidation d'inventaire bat son plein chez Oli. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur la marchandise sélectionnée en inventaire pour faire place aux nouvelles collections. Faites vite, Oli, matelas, base et literie. Fin décembre, du coup, le célèbre acteur George Clooney a obtenu sa citoyenneté française. Jusque-là, ça va bien. Beaucoup et là, facilement que moi. Ben oui, écoute, là, il y a une journaliste du quotidien britannique The Times qui a voulu lui donner un petit cours pour être un bon français. Donc, elle lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'elle lui donne comme conseil? De pas trop sourire et être de bonne humeur. Et elle n'a pas tort parce que ils considèrent ça comme si on était niais. De trop sourire? Ben parce que eux, un Français qui adore le livre de Lisette Lapointe, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il va dire « Ah, c'est pas mal ». Il dira pas « Ah, c'est génial ». « Ouais, c'est pas mal ». Ils se gardent toujours une petite gêne. Oui, puis ils ont toujours... C'est-à-dire que d'être très, très heureux et souriant, c'est louche. Ils trouvent peut-être l'air niais. Donc, elle conseille ça à Georges. Elle parle de la bouffe, mais c'est une blague, parce que penses-tu que Georges, il va chercher son fromage? Penses-tu qu'il va se faire écœurer par un chauffeur de taxi? Penses-tu qu'il y a un garçon de café qui va l'envoyer promener? Fait que je pense qu'elle a voulu faire de l'humour parce que George Clooney, je pense pas qu'il ait les mêmes problèmes que nous quand on va à Paris. Mais toi, c'est ton expérience de Paris? Oui. Oui. Mais je trouve qu'elle donne... C'est un peu... c'est un peu les blagues d'usage. Oui, c'est un classique. Alors que dans un livre beaucoup mieux, dans Serge à Paris, je donne des conseils, justement. J'ai un petit guide de survie. Mais le conseil le plus important que je donne, et c'est un vrai conseil, là, c'est pas de l'humour, c'est ne jamais accepter non comme réponse. Les Québécois, on est un peu dociles, on est un peu obéissants. Est-ce qu'il y a une table dans votre restaurant? Non. Ah, merci. Faites pas ça. Il y a une table dans le restaurant? Non. Ben, je vois une table là-bas. Oui, ben, elle est en angle. Oui, et alors? Ben, on essaie de pas mettre de gens là. Oui, mais là, il y a une table. Une table, il y a quand même une table. Non, mais tu finis par l'avoir, ta table. Mais c'est pas épuisant. Alors, se plaindre, se battre. Alors, à partir du moment où tu as compris qu'il va falloir que tu te battes, puis que tu le sais que ça va être ça, là, moi, c'est devenu un sport. C'est-à-dire, en combien de temps je vais l'avoir? Ça devient un défi personnel. J'impressionne mes amis, je fais check ben, il n'y a pas de place, puis il va en avoir. Mais n'acceptez pas, non, mes amis québécois gentils, là,
non, mais ils aiment ça, cette idée-là, que c'est non. Puis après ça, ils font, ouais, ben là, on est déplacé des clients, on vous a trouvé une table. Faudrait que tu te mettes à genoux, puis tu fais, mais non, tu fais, merci, c'est bien. Pas trop souriant, parce que sinon, t'as l'air niais. Donc, n'acceptez pas le non. Un taxi, bonjour. Vous allez où à la Madeleine? Ah non, je vais pas dans cette direction. Monsieur, la question, c'est pour savoir dans quelle direction vous allez, dans quelle direction moi je vais. Puis là, il veut pas m'amener à la Madeleine. C'est tellement le pays parfait pour Serge Denoncourt. Il veut pas m'amener à la Madeleine, puis là, je reste assis. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, j'attends que vous m'ameniez à la Madeleine. Mais je vous y amènerai pas, monsieur. Ben, vous allez m'avoir dans votre taxi pendant une semaine. Je m'en fous. Mais tout ça, là, tout ce que tu dis en ce moment, il faut savoir manier le français et tout ça. Mais pas Serge, mais on a trouvé un beau lapsus. Paul, Clooney, c'est pas la même personne. Non, mais lui, il parle pas français. Peux-tu vraiment être un Français si tu ne parles pas français? Ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui vont aller acheter son fromage, son pain, qui vont réserver pour le restaurant. C'est pas un vrai Français. Ben non, pas du tout. Les Français aiment l'élite, là. Tu sais, George Clooney, quand il arrive là, ils vont tout faire pour lui. Bon, moi, ils ne sont pas critiqués pour son français, contrairement à nous. C'est vrai. Oui, t'as raison. Mais moi, ils me répondent en anglais. Oui, ben, ça, c'est l'autre affaire, mais tu peux pas, t'acceptes pas ça. Fait que là, on est Québécois, puis on fait bonjour. Là, ils font hello, how are you? Là, tu fais non, je parle français. Puis continue, là, tu fais non, je vous arrête. Arrêtez de me parler en anglais, là. Surtout que vous parlez très mal anglais. Moi, je leur dis. Puis là, à partir du moment où c'est dit, ils font ah bon, ben, très bien, si vous préférez le français. C'est pas que je préfère le français, monsieur, c'est que vous parlez mal anglais. Puis, non, mais je parle français. C'est qu'ils te répondent toujours en anglais. Mais il faut que tu le vends très mal. Mais le gros conseil, Sébastien, pour vrai, là, c'est que nous, qu'on arrête d'être insultés parce qu'ils nous comprennent pas. Parce que je vais te dire une phrase, OK? Ouais. Je voudrais du beurre. Je voudrais du beurre. Ben, eux autres, ils entendent, je voudrais du beurre. Je voudrais du beurre. Puis là, on est insultés. Je parle français. Non. Bon, on le dit pas de même. On le dit pas de même. Il y a du monde qui dit comme ça. Il y a du monde qui dit comme ça, comme. Il y a des accents qu'on comprend pas parce que c'est pas la même mélodie. C'est pas toujours du snobisme de la part des Français. Il faut arrêter de s'insulter. Par contre, faut pas leur permettre de se foutre de notre gueule. Moi, j'en ai ras-le-bol quand tu dis, ah, vous êtes Québécois? Oui. Tabernacle! C'est la seule phrase qu'il me dit. Je fais, c'est tout ça que vous trouvez à dire. Bon, on peut aussi, quand on atterrit à Paris, prendre au PC le train pour aller dans une autre ville où les gens vont rire de notre accent. Tu peux y aller, sauf que tu n'auras pas autant de théâtre, autant de musées, autant de bons restaurants. Moi, je suis un fan de Paris. Je suis pas nécessairement un fan de la France. J'aime cette grande ville qui est de moins en moins chiante et qui est de plus en plus ouverte sur le monde, qui est de plus en plus... Bon, premièrement, déjà, c'est beaucoup plus métissé. Les plus jeunes comme population. Oui. Donc, les cultures, les cuisines sont métissées. Donc, moi, la seule affaire que je vous donne comme conseil, c'est de ne pas vous insulter. Je comprends. Parlez-leur sur le même ton, ils vont vous apprécier. Tu me l'as pas vendu à 100%, mais je comprends. Moi, je lis entre les lignes. Moi, je suis bête, je ris d'eux, je fais des blagues et j'ai un service exceptionnel. Demande à mon producteur de Serge à Paris, il prend des cours de moi. OK, d'accord. Alors qu'à Montréal, t'es barré partout. Mais j'ai un endroit qui va peut-être plus parler à Paul, vous allez voir, parce qu'on reste sur le vieux continent. C'est à Londres, OK? La maison d'enfance de David Bowie qui va être restaurée. Et là, on va ouvrir ça au public pour la première fois. C'est prévu pour la fin de l'année prochaine, donc 2027. Ça va être là. Ben oui. Je sais pas, est-ce que ça te parle, toi? Parce que moi, je me dis, la magie n'a pas opéré, là. C'est pas là qu'enregistrer des trucs. Je trouve ça bien qu'on en fasse un musée, qu'on ait un sens de l'histoire. Cela dit, ça m'exciterait pas tant d'aller à la maison où David Bowie a été. Là, je regarderais peut-être une ou deux photos en prenant mon café. Puis ensuite, j'irais voir un concert d'un autre artiste. Mais tant mieux là, si on a un sens de la mémoire puis de l'histoire. Oui. Je sais que j'ai déjà vu des gens, je sais pas à quel point il était fatigant, mais qui tournaient autour de l'ancienne maison de Leonard Cohen à Montréal, à côté du Parc des Amériques. Il y en a encore souvent. Il y a des gens qui vont déposer des fleurs. Ça, c'est bien. On aime les fleurs. Oui. Il faut-tu voir en dedans, tu sais, faut-tu la visiter. Faut savoir que c'était là, c'est bien, mais... T'es pas du genre à faire des pèlerinages? Là, on parlait de Paris, il n'y a pas, mettons, tu vas à Paris, là, aller voir la maison d'Édith Piaf, ou la maison de Gainsbourg, que tu peux visiter, puis c'est la maison quand même qui a habité jusqu'à la fin de sa vie. Ça vaut la peine. Ben oui. Ça, il est lié à sa carrière. Exact. Pas juste ça, il y a encore son cendrier, ses cigarettes. Ah oui, OK, c'est différent. Puis ça, c'est pas la maison où il a grandi, c'est la maison où il a vraiment vécu. C'est devenu comme une capsule temporelle, et c'était géré par Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. Maintenant, je pense que c'est juste Charlotte. Ça marche très mal. Oui, c'est ça, mais... Ils sont pas en faillite, si ça vous intéresse. Ah bon, parfait. Allez faire un tour. Mais t'es pas du genre à faire un pèlerinage? Moi, c'est mon genre. Ça m'intéresse pas. Dans le sens où j'aime beaucoup Céline Dion, mais sa maison à Charlemagne, je m'en fous. Mais sa maison là, en ce moment, j'aimerais bien la visiter parce que ça doit être immense. Mais elle veut glissade d'eau. la visiter. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose d'invasif quand même. Tu sais, je pense aux gens qui vont... Les voisins là, de cette maison-là à Londres. Ben, si. OK, les fans de David Bowie...
faut que ça devienne un musée. Là, tu peux pas... Mais même là, à C'est Paris, sûr. il y a la maison de Molière, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est comme rentre, c'est gratuit. Je veux pas voir, je m'en fous. Parce qu'il y a quand même des maisons célèbres qu'on peut visiter. Graceland, bon là, je vous apprends rien. La Ouais. maison de Frida Kahlo au Mexique. Ben, c'est ça. La maison bleue. Bob Marley, on peut visiter ça. Prince, la maison de Prince. Je sais pas, ça avait l'air de quoi. maison Monet, de Ricky de Saint-Paul. Freud. Oui, En aussi. podcast, Jimi parce que- Hendrix, la maison de Frank Sinatra. Je pense que c'est à Palm Springs, si je me trompe pas. La maison d'enfance de Gilles Vigneault, à la Tachquad. Et la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Tu vois, il y en a même chez nous. Bon, ben, allez hop. Allez hop, on y va. Mais il nous reste un bloc avant, après la pause, c'est le dernier. Je sais pas si vous avez passé les fêtes avec vos ex, mais Justin Trudeau et Katy Perry, oui! On vous dit pourquoi, puis on en jase au retour. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. C'est officiel, Charles Milliard est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Une juge empêche Sherbrooke citoyen de bénéficier d'un budget temporaire réservé à l'opposition officielle au conseil municipal et des dépanneurs cessent de récupérer les contenants consignés à la demande de consignation. L'organisme souhaite que la plupart des consommateurs soient dirigés vers ces centres de récupération. C'est déploré par des propriétaires. Le Téléjournal Estrie, ce soir 18h. Obtenez un déjeuner classique à seulement 3 $ à l'achat de n'importe quel café chez Tim. Comme un latte glacé et un petit matin, un latte protéiné et un nouveau wrap matin classique ou un 2-2 et un petit matin. N'importe quel café vous donne un petit matin ou un wrap matin classique à 3 $. Alors, ça fait le tour du contrat. On serait maintenant rendu à la signature. OK. Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? C'est notre première maison, hein? Faut faire ça en grand. Mais vous aurez pas besoin de votre plume. Puis le papier... Inquiétez-vous pas, on vous envoie tout ça par courriel sécurisé. Maintenant, chez votre notaire, on fait ça de façon électronique. Envoyez-lui donc par pigeon voyageur, hein? Si les ballonnements ou les gaz occasionnels vous dérangent, votre corps vous signale qu'il est temps d'essayer Align. Align Probiotique a été créé par des gastro-entérologues pour aider à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable. Quand les signes sont là, essayez Align. Lysol le sait. Quand toute la maison est malade, votre lessive est malade elle aussi. Ajouter le désinfectant pour la lessive Lysol permet d'éliminer 99,9% des bactéries causant des maladies que les détergents peuvent laisser sur les tissus. Ne faites pas que nettoyer, désinfectez. Quand vous cherchez une recette facile, un grand menu à petit prix ou quoi faire avec les restants, mordieu, c'est le temps de jouer avec la nourriture. On est tous chefs dans notre propre cuisine. Simplifiez-vous la vie à chaque repas sur mordu.ca, la plateforme gourmande de Radio-Canada. Week-end porte ouverte chez Construction Morin. Au cœur du quartier équestre, des appartements de qualité supérieure disponibles en location dès maintenant. Construction Morin, une équipe dédiée à votre tranquillité d'esprit. Un dégât d'eau à Sherbrooke. On est là. Le nettoyage des conduits de ventilation à Saguenay. On les nettoie. Un important dégât de feu à Montréal. On est équipé pour ça. Et une décontamination dans le Grand Nord. On peut même aller jusqu'à là. Calinette, près de chez vous et partout au Québec. Calinette, le leader en nettoyage. Et tous les clients peuvent gagner un voyage chaque mois. Caron et Gay, qualité et performance depuis 1957. Chez Setlac-Oui, à cette période de l'année, on sort nos démonstrateurs neufs, meubles, matelas, électro. Offrez-vous nos plus belles collections et nos grandes marques à prix imbattable. Jusqu'à 50 % de rabais, financement en 24 mois sans intérêt. Tout est offert à prix réduit et livrable immédiatement. C'est le temps de faire de bonnes affaires. De plus, on célèbre nos 100 ans et la 4e génération se joint à la tradition. Venez vivre la différence Setlac-Oui. Week-end porte ouverte chez Construction Morin. Au cœur du quartier équestre, des appartements de qualité supérieure disponibles en location dès maintenant. Construction Morin, une équipe dédiée à votre tranquillité d'esprit.
tes parents, est-ce qu'ils t'ont dit exactement ce qu'on faisait chez vous? Il rentrait dans la douche avec nous. Il est d'où ça? On m'a dit de pas le dire. Le vent tourne. Le détective Masson enquêtait sur un de mes anciens collègues de travail, Rémi Deblois. Doute raisonnable. Mercredi 21h. Sur ICI Télé et sur ICI.TV. Merci pour vos... Je sais plus, on est rendu à combien de centaines de messages sur nos réseaux sociaux pour notre retour aujourd'hui. On se demandait avant la pause, tu sais, on parlait des maisons, bon, la maison d'enfance de David Bowie qu'on peut visiter. Puis là, tu as dit, la maison de Céline, ça existe-tu encore? Nicole Poirier qui répond, la maison d'enfance de Céline Dion n'existe plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. En fait, un Nichols? Non, je sais pas. Elle était lettre, il y en a un autre. Un Nichols. Franchement. Il y a Isabelle Girard, on peut dire que vous avez commencé en Lyon aujourd'hui. Elle vous salue toute la gang, mais merci. On a beaucoup de messages. On est heureux que vous soyez de retour. On parlait d'ouvrir un bar dans une maison de retraités en France. Il y a déjà eu un bar dans un CHSLD, le Jacques Vigée. C'était dans l'ancien hôpital de la Miséricorde. C'est Anne-Marie Gauthier qui nous écrit ça. Et ça marchait-tu, on le sait pas. Ça, je sais pas, mais ça a déjà existé. Et là, ça me fait beaucoup rire. Sonia Lirette a dit, mon Dieu, j'ai du retard. J'ai 30 émissions, 30 épisodes, dont on va se le dire, à rattraper. Je les enregistre parce que ma fille n'a pas la télé. Donc, sachez que toutes nos émissions sont disponibles sur ICI.TV en tout temps. Oui, mais sachez qu'on parle d'actualité, puis 30 émissions en retard, ça marche pas. C'est comme regarder les nouvelles. Ben oui. Puis Géline Bélanger, je termine avec toi. Quelques salutations pour toi. Lynn a dit, je l'aime, moi, ce vieux bouc, Monsieur Serge. Il doit être une personne à inviter dans un party. Compliment. Tu dois être un bon invité. Non, mais tu dois être un bon invité, toi, dans un souper, Ça un dépend party. des gens autour. S'ils me tapent ses nerfs, non. Vous n'avez pas déjà soupé ensemble? Oui. On s'entend bien. Oui, on Vieux rit. bouc. On rit, vieux bouc. Vieux bouc. Vieux bouc. Non, vieille chèvre. Ah! Jean-Émile Terrien, on craque pour le panda d'Anne-Élisabeth. Dany Chabot, Sinem Cara, je l'aime tellement. Paul Journet, toujours pertinent. Tu vois? Les gens vous personne aiment. t'aime trop pertinent, toi. Mais il y a une absence de haine qui est quand même ben répondue. Moi, j'aime ça, j'aime ça. Rassurant. Et je termine avec le courrier du lecteur aujourd'hui, courrier du lecteur du Washington Post, dans lequel une lectrice a demandé si c'est normal d'être irrité. Écoutez ça, par le fait que son chum à elle fréquente la famille de son ex-femme. Ben oui, il y a de quoi être irrité. Ça comprend quand même un peu. Oui, tout à fait. Parce que, non, mais il y a le fait, des fois, je vais encore, mettons, prendre un souper, tu sais, pas un souper, mais un café avec mon ex, pour régler des affaires. Mais la famille. Fréquente comment, tu sais. Mais il y a ça, oui, l'histoire le dit pas, mais Non, mais il y a quand même des ex qui s'accaparent ta famille. Ça existe. Oui, mais que ta famille prenne le parti d'inviter, de continuer à établir des liens, Ouais, mais- de construire des liens avec cette personne-là, alors que toi, t'en as Oui, mais plus. il y a les Tu familles étais la qui trouvent jonction. qu'elle ça a pas rapport. était tellement fine. On l'aime, Ben oui, Geneviève, mais ton ex était tellement fine. Oui, Il y a un jeu de même, là. C'est non. C'est un gros non. Tu dis à ta famille non. Oui, mais elle nous a rien fait. Moi, je vais vous le dire, c'est non. Non, c'est non. Je sais pas, Mais c'est Sinem, non. comprends-tu ça? Ben non, je comprends parfaitement. c'est ça. Je suis du point de vue. Mais là, le problème, c'est s'il y a des enfants. Là, je dis le problème, le bonheur. Que s'il y a des enfants, là, t'es obligé d'aller voir la belle famille. pour L'obligé, regarder- c'est un truc. Oui. Mais fréquenter. Moi, les couples. Fréquenter, moi, je suis comme même mon les seul couples là, lien. qui sont séparés et qui vont manger avec leur nouveau conjoint là, à 4, là. Ça n'a pas de Mais bon sens. j'admire ça en même temps. J'admire ça. Puis je pense que j'aimerais ça être à ce niveau-là. Mais moi, je. Puis les je suis amis pas- ton ex qui te vole tes amis. Ah oui, ça, je le tuerais. Ah, c'est ça que j'ai fait. Non, simplement. OK, mais je vous donne un exemple très concret, vous allez comprendre. Justin Trudeau, Katy Perry, on le sait, là, qui sont en amour. Ça, c'est pas ça la nouvelle. Mais tous les deux auraient passé le temps des fêtes avec leurs ex respectifs parce qu'ils sont parents, justement. Ben oui. Mais oui, mais ça, c'est une belle preuve de maturité. Je pense à toi qui salue Guillaume Pinot ici, Ben notre oui. ami, mais qui est ton ex, mais vous avez un chien voyons. commun. Oui, puis Non, mais c'est c'est comme un enfant. arrivé une fois que j'allais prendre une marche avec Guillaume et le chien qui est maintenant son chien. Puis je pense le Manon Pinot qui est sur Instagram qui peut m'écrire Bon. un petit joyeux Noël, un petit quelque chose Mais des est-ce fois. que tu fréquentes la gang à Guillaume? Ben non, c'est C'est ses ça. amis, c'est correct, on se salue, on s'aille pas, mais je veux dire c'est Guillaume leur ami. Là. Oui, c'est ça. ça. Lien avec eux, exactement. Mais moi, j'ai Oui. dit, Mais il m'en va pas chier, là. Si Faut ton qu'on ex sache ça. veut s'accaparer tes amis, c'est parce qu'il n'y a pas d'amis ou parce qu'il est toxique, comme la raison pour laquelle tu l'as laissé d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Pourquoi tu pointes Sinem? Mais si t'as des enfants, c'est même une responsabilité d'avoir une bonne relation. Oui, à Noël, au jour de l'an, de tout se retrouver ensemble. Ouais. Après ça, tu vas porter le petit à la porte, puis tu fais « Bye, Geneviève, bonne semaine », même si tu l'haïs. Mais rendu dans ton char, tu as le droit de dire que tu l'haïs, qu'elle t'a trompé. Ah,
T'as tous les droits. Non, mais c'est parce que tout ça, je suis d'accord avec Paul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne entente pour le bien des enfants. Ouais. Mais souvent, tu vas te croiser, c'est de la gestion, tu sais. Mais de là à fréquenter la famille de l'ex, c'est là, moi, que je fais. Ben, c'est ça, si tu fréquentes la famille de l'ex sans que l'ex soit là. Ouais. Ben, peut-être que tu devrais utiliser, tu sais, les réseaux sociaux, tu peux te faire plein d'amis là-dessus. Fait que peut-être que ça peut être... On dirait que ça manque de frontières de tous les côtés, Oui, de la puis on famille de dirait l'ex, de que- la part de l'ex. Comme On dirait qu'il y a du harcèlement là-dedans. En même temps, Ça me j'avais fait une peur, amie moi. comme ça que quand elle passait dans le village, elle allait voir ses anciens beaux-parents, puis ça avait l'air super Mais son simple. chum, il aimait tout ça, lui, qu'elle aille voir. Ça ne dérangeait pas, ils s'entendaient bien. Allez faire des câlins à des bovins, tu sais, comme en début d'émission. Ben Vous avez besoin oui. d'amour, c'est bien plus simple et plus, ben, il me semble, en tout cas. Demain, on est de retour. Évidemment, on a parti l'année et on sera de retour avec Julie Perrault, Mathieu Pepper, Nicolas Femme et Elisabeth Crête. Merci à vous. Ça va être moins bon. À demain. Ça va être moins Aujourd'hui, on joue avec Marie-Des-Neiges Genet, qui joue en compagnie de Pierre Hébert et de Véronique Claveau. Ils affrontent l'équipe de Julie Chevrier, qui joue en compagnie de Pierre Yvelard et de Debbie Lynch-White. Vous êtes le bienvenu ici dans son jour. Et que ça part bien. Il y a des émissions comme ça, tu commences une semaine, tu dis, vous le savez, vous animez presque tous ici, puis il y a des journées, tu dis, ça va être dur. Et aujourd'hui, non. Ah, mais ça va pouvoir, moi aussi, je pense que ça va être le fun.